On va faire un disclaimer au début. Un disclaimer? Ouais, on va faire... ça parle beaucoup de métal. Faites attention, un trigger warning. Ouais. C'est rapide, Faire un trigger warning. L'épisode parle beaucoup de métal. Exactement. Je sais plus quand exactement ça commence, mais si t'aimes le métal, tu vas être gâté. Si t'aimes pas ça, ben... À la semaine prochaine. Ouais, c'est ça. Là, pour le moment, c'est bon de le mettre parce que pour le moment, ce trigger warning-là, il arrive tard. Là. Ouais. Fait que je vais le prendre, on va le mettre au début de C'est ça. l'épisode. Ça va te donner de la job de On montage. va faire, bon, là, le show part normal, puis à un moment donné, vous savez que ça chante métal. Nous, on a du fun. On Yeah, espère ben, que vous l'avez. et voilà. Bon, ben, tout marche. On peut starter ça. Yes, man. C'est correct? Mais hein? C'est mon trottier, carré de sable. Yes. Très content, baby. Ben, moi aussi, je suis content, ça fait un bout. Officiellement dans le studio, en plus. Hein? Oui, t'es officiellement chez nous. Parfait, ça. Ça fait un bout qu'on en jase, ça fait un bout qu'on jase de musique métal, qu'à chaque fois que je sors un épisode, t'es comme, yes! Je veux venir en Je veux Ben venir oui, mais parler de mais métal! de toute J'aime façon. ça, le métal! Jaser avec toi de n'importe quoi, j'aime ça. Fait que ça. Ah ben, là, t'es bien fin. Content d'être assis là. Ben, ça, c'est le pic que Simon Girard de Beyond Creation a laissé chez nous. Ah ouais? Ouais. Il est venu faire le podcast? Ou... Ouais. Ouais, il est venu chez nous, puis c'est ça. Il a joué toutes mes guides, puis je le regardais en faisant Comme un jeune enfant à la confiserie. tout énervé. Genre, je montrais, j'ai cette guitare-là aussi, puis il était comme, ah, cool, puis il jouait avec, j'étais comme, elle a jamais été jouée comme ça. il roule encore Beyond en plus. Ouais, ben là, la pandémie est finie, achève, il recommence à tourner, ils ont annoncé des affaires. C'est tellement intense ce qu'ils font. En plus, moi, j'ai jamais vu une fois en spectacle en plus. Puis, tu sais, j'avais capoté sur le son. J'avais trouvé que, tu sais, ça bougeait pas énormément sur scène. Non, dans le non, sens que, à un moment donné, c'est tellement technique. Puis, Ça n'a pas de sens. c'est pas ça leur tasse de thé, je pense aussi. Non, là, c'est tu sais, juste mais- de l'ender, c'est un exploit. Là, Exactement. T'es comme, ok, donc, cool. fait que- Vas-y, genre, bonne chance, là. Ouais, bonne chance dans l'exécution. Puis il chante par-dessus, lui. Là. Ouais, vraiment. Là, fait que ça donne. Je sais pas si tu connais Revocation là, aussi. Ben oui, j'adore Tu Revocation. sais, le chanteur-guitariste de ce Ouais. gars-là est assez incroyable aussi. Ah, hein, c'est tu sais, qui est fait hot. que, je trouve que c'était encore plus, des fois, chanter puis jouer des affaires complexes de même, des fois, tu fais comme asti, où tu mets tes priorités. Mais le gars, il étudie en jazz, tu sais, fait qu'il connaît vraiment la musique, puis c'est pour ça que j'aime Revocation aussi, c'est qu'il y a plein d'accords qu'il utilise, plein d'accords jazz sur sa 7 cordes dans ses tunes, là. Ah, vraiment, Fait que tu sais, t'es c'est un son, moi j'ai toujours, le métal, tu sais, il y a quelque chose que, comme le jazz un peu, c'est un peu de la contre-culture, tu sais, je dis, c'est quelque chose que, moi je suis content d'en écouter parce qu'à chaque fois je me dis, je me trouve comme privilégié d'aimer ça. Ouais. En ce sens que je trouve tellement ça complexe, mais je comprends que quelqu'un peut se dire. Je comprends que c'est pas tout le monde qui peut apprécier le musicianship de ces gars-là, parce que c'est un son Ouais. qui veut pas, rentre dedans, est agressif. Fait que je comprends que quelqu'un qui est quand même mélomane puisse faire, moi, ça me va pas, tu sais, parce que ça garoche trop, ça fait Ouais. trop de bruit, tu sais. Mais moi, à chaque fois, j'apprécie de me dire, hey, je suis content d'aimer ça parce que j'ai vu d'à peu près des meilleurs musiciens de ma vie dans ces contextes-là, tu sais. Ben, c'est des gars qui torchent, puis c'est pour ça que, tu sais, c'est la musique qui est la plus proche du classique, je trouve, en termes de qualité de musicien, là. Ben, mettons d'un point de vue blower, puis aller vite, puis être un bon technicien de son instrument, c'est sûr que là, il y a des gars de blues, puis des affaires de même qui sont. Ils torchent, puis c'est pas des mauvais musiciens, là. Des Joe Bonamassa. Ben, c'est de ce ça, monde, tu sais, puis des Tommy Emmanuel, puis c'est des gars qui rip, là. Mais dans le métal, il y a quelque chose de le fun là-dedans. Puis, tu sais, Simon Girard, c'est ça, le gars, il me parlait, puis il est vraiment fin, là. Comme là, je vais avoir un show avec. Parce que là, on se parle depuis ce jour-là, depuis qu'il est venu chez nous, on se parle. Il est resté comme 2 heures après chiller set, puis jasé de plein d'affaires, puis Ben, c'est cool. genre joué de la muse. Il m'a montré des affaires de son album solo qui va sortir, il sait pas quand, mais genre, Ok. c'est vraiment bon, là. Ben, puis c'est ça. Puis souvent, le métal, il y a comme on dirait le préjugé que c'est un milieu hostile, ça, parce que je veux pas souvent C'est agressif. l'iconographie aussi, des fois, va être agressive aussi, mais j'ai rencontré les plus gros doux de ma vie, je pense, dans le métal Ah ouais. là, aussi. Tu sais. Il y a peut-être le black metal qui est une tranche Puis le hardcore un peu aussi. le hardcore avec beaucoup Hardcore, de straight edge il y a là-dedans. beaucoup tout ça, de- tu sais, Tu sais, de... effectivement, mais je pense que le milieu rap en général est plus hostile Ouais. que le gangster rap, tu sais, est plus hostile que le métal en général, mais c'est plus doux à l'oreille, fait qu'on on y voit moins d'inconvénients. Fait qu'on aime je la pense, petite là-dessus. tune qui groove, qui explique essentiellement qu'il faut que tu tues ta compétition. Mais le crowd metal, tu sais, je compare un peu ça des fois bon, au crowd genre de Mononcle Serge, tu sais, comme Mononcle Serge, il y a 50% du monde qui vont l'écouter pour les vraies raisons, tu sais, pour Ouais. le personnage Mononcle Serge, t'as l'autre 50% qui vont le prendre un peu au premier degré, tu sais. Ouais. Je sais pas si t'es-tu fan un peu de Mononcle ou t'as-tu, Je l'aime bien, j'en écoute pas, mais à chaque fois que j'en entends, je trouve ça le fun. Mais je suis pas un fan de ce type de musique-là en général, qui Ouais. est chansonnier style. C'est pas ça qu'il fait, c'est pas un chansonnier, mais
ce genre de musique-là qui est plus axé sur les paroles puis que la musicalité de la chose. Là. Ah, vraiment. Puis, tu sais, moi, j'avais déjà vu Il y a une chanson de mon oncle Serge qui s'appelle Noël est un jour comme les autres, tu sais, où il critique qu'on soit ici à Noël à dépenser de l'argent pendant que dans d'autres pays, il y a du monde qui meurt de faim, tu sais. Puis que nous autres, on a plein de cadeaux, tu sais. Là, je fais un trigger warning parce qu'il va peut-être avoir le mot en N utilisé dans la chanson. Mais c'est parce que j'avais vu des gars, tu sais, à la fin, il fait toujours comparer le fait que Noël est un jour comme les autres pour le petit noir qui a faim en Afrique, tu sais. Puis, tu sais, à la fin, je ne dirais pas le mot en N, c'est ça qu'il dit dans tout, mais moi, je vais dire noir. Comme ça, on va se déresponsabiliser. Puis à la fin, tu sais, mon oncle de dire le petit noir, il meurt, on s'en tabarnak, on est plein de cadeaux, tu sais. Puis j'étais au Vox Populi de Beaume-Sassini, puis j'avais vu deux gars en avant de moi faire un chin en disant c'est vrai qu'on s'en calisse des noirs, tu sais. Oh mon puis j'étais comme, tu sais, c'est fou raide, pareil, de penser que le message est gros. Ça peut pas être plus gros, tu sais, ça peut pas être plus clair dans ma tête à moi, tu sais. Mais eux, ils célébraient le fait que mon oncle est en train de dire qu'on s'en fout des noirs, alors que c'est zéro ça. Mais c'est ça qui est tannant de faire de l'art comme ça aussi, parce que tu te dis, il y a la moitié du monde qui vont prendre ça pour du cash, tu sais. Mais d'un autre côté, c'est-tu le messager, le responsable ou le récepteur, tu sais, ça vient... c'est comme un cercle vicieux qui arrête jamais. Ça t'appartient plus dès que ça sort de toi. Puis aussitôt que tu fais de quoi qui est libre à interprétation, ben c'est pas toi qui décide de comment t'interpréter. Fait que... C'est comme dans notre milieu, des fois, il y a des blagues qui sortent. Il y avait l'atelier de Mike Ward, tout ça. Après ça, moi, je suis pas là à me prononcer sur une joke, est-tu bonne ou pas. Mais des fois, dans les commentaires de tout ça, c'est là que tu vois qu'il y a tout de même un problème. Eh oui! Tu sais, la blague en tant que... Sors la blague, juste les commentaires. Tu fais, dans ces réactions-là, on peut pas nier que la blague exacerbe peut-être des comportements douteux parce que c'est tout le temps là, je trouve que la nuance se passe pas. La blague en tant que telle, c'est une chose. Après ça, comment les gens réagissent, des fois, tu fais, OK, là... On peut pas nier qu'il y a un problème via vos réactions, tu sais. Ben c'est ça, mais tu sais, c'est parce qu'il y en a, sauf qu'en même temps, aussitôt que tu deviens, je pense... moi, j'aime quand même ça avoir un petit public, là, parce que j'ai juste du monde nice. Ouais. Toutes mes shows de tournée, tout le monde est cool. Ouais, vraiment. Mais quand tu grossis, puis il y a un certain niveau où là, t'as besoin du monde que tu fais... que dans la vie, tu vois sur Facebook, que tu fais arc, là, qui vont dire des affaires qui n'ont pas de bon sens. Là, tu leur vends des billets parce que les autres, ils veulent venir te voir. Là. Parce que t'es rendu big de même. Exactement. Moi, sur Facebook, je trouvais ça magnifique de voir les vedettes faire des statuts de vaccination. Puis de découvrir que leur crowd, genre, il y en a beaucoup des anti-vax, puis des complotistes, puis de monde. Puis là, eux autres, gérer la merde sur la page, puis faire « Oh non, ça, mon public, il y en a beaucoup de ça. » Moi, j'ai pas eu ce problème-là. Là. Ben non, c'est ça. Je voyais, tu sais, PA Méthode, il y a des gros struggles. Je voyais du monde qui faisait juste faire la promo d'un show. T'es rendu avec du monde, c'est ça, t'es pour les vaccins, Chris de... Tu fais, OK, mais attends, là, j'ai juste dit que j'avais un spectacle à tel endroit. Là, mais c'est inévitable quand tu deviens assez gros que, genre, tu contrôles pas qui rentre, puis que tu vas avoir du monde qui sont là pour les mauvaises raisons, puis du monde qui sont là pour les bonnes raisons. Puis en même temps, je dis mauvaises puis bonnes raisons, soyons fair. S'ils sont là pour rire, la raison pour laquelle ils rient, ultimement, est peut-être pas correcte selon moi pis toi, mais ils sont là pour rire puis ils rient pareil. Fait que, tu sais, le show, le but c'est de faire rire, fait que, tu sais, exactement. Soyons fair. Soyons fair, c'est ça. C'est pas un débat qu'on va régler au carré de sable, je pense. Non, Christophe, pas. On règle pas grand-chose au carré de sable. C'est bien rare qu'il y ait des affaires qui se règlent. Ça questionne au moins. Ça lance des questions. C'est le fun d'en jaser. Mais c'est juste que des fois, j'essaie de faire attention quand j'ai des opinions qui sont plus arrêtées sur des trucs pour dire ta gueule, puis tu sais, il y a des moments de même de carrière que j'ai eu, tu sais, des humoristes que je trouvais, j'aimais pas ce qu'ils faisaient sur scène, ou je trouvais pas, puis ils étaient connus, mettons, puis je faisais des shows avec eux autres, puis là, j'ai regardé travailler de la coulisse, puis je faisais, j'aime pas ce qu'il fait, mais il est vraiment bon, pareil. J'étais capable de faire comme il est bon avec le public, il sait comment faire ce qu'il fait, même si moi, j'aime pas ça. Ouais. Puis là, tu gagnes un respect, pareil, tu fais, OK, dans le fond, puis les gens qui trippent, ils trippent sur lui, ils tripperaient pas sur moi, puis ils ont le droit de rire. Fait que pourquoi je chialerais là-dessus? Je fais non. Exactement. Puis on a souvent tendance, quand on en fait nous-mêmes l'humour, à essayer de ramener ça à nous. Moi, j'aurais pas fait comme ça ou tout ça. Mais alors que des fois, il y a des shows, comme tu dis, moi aussi, j'ai vu que je fais comme moi, c'était juste une salle remplie de moi. Ça aurait pas ri une fois. Ouais. Mais la salle est là, la salle rit, la salle fonctionne. Fait que pourquoi ce gars-là sortirait puis retravaillerait tout ça en fonction de ce que moi je ferais? Tout le monde vient de rire, ça vient de fonctionner. Donc, il y a un crowd pour ça aussi, il faut respecter ça, il faut respecter la différence de chacun. Tu sais, à un moment donné, c'est de l'amertume inutile. Je parle de pourquoi lui ça fonctionne, pourquoi. Alors que chacun trouve sa façon de travailler. Tu sais, puis quand ça fonctionne, ben, tu y vas. Tu sais. Moi, j'y ferais pas rire ce monde-là, puis lui, il fait rire. Fait que tu fais comme, ils ont le droit de rire. Go.
Exactement. Rendu là, c'est un peu de se lâcher le nombril. Là. Ce qui est tough à faire dans notre milieu, des fois, parce qu'on a tendance à... Ça concerne notre nombril. En partant, ils m'ont dit, faut peur de ton nombril pour faire rire. Puis après ça, c'est sort de ton nombril pour pas juger. Ah, c'est beaucoup de nombril. Là. C'est Ouais, un business à nombril en tabarnak. Beaucoup de nombril à gérer. Ça, exact. c'est vrai. Non, vous autres, vous avez toi, t'as commencé en groupe en plus. Ouais. Fait que t'as géré 3 nombrils dans une affaire. Ah, mais hein, tu sais, mais nous autres, ce groupe-là, c'était fait assez naturellement. On était 3 amis qui ont décidé, non pas 3 humoristes qui se sont dit on va se mettre ensemble pour faire des choses. Fait que ça s'est fait, tu sais, assez naturellement longtemps. Mais oui, c'est de la gestion d'ego, c'est de la gestion de ce gag-là, il est bon qui le dit, tu sais, alors que des fois, t'es comme, ben logiquement, il faut que ça soit lui, mais il vient des fois de, ah ben là, lui, il rentre, moi, je suis le faire valoir. Tu sais, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Alors, moi, je l'ai toujours vu comme. Notre produit. Tu sais, quand on faisait le ventriloque avec Manu, pis ça, des fois, le monde n'aime parler de la marionnette, pis tout ça, tu sais, alors que moi, je m'en foutais, là, j'étais en arrêt de ça, je dis, c'est nous, cette histoire-là, tu sais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, certaines personnes, certains groupes commencent à le voir différemment. C'est tout le temps toi le puncher, c'est tout le temps toi, alors que faut que tu prennes la place qui t'est allouée dans tout ça. Tu sais, le produit final, faut que ça soit toi. Autant qu'il faut pas que si tu fais du groupe, faut pas que tu me vois comme des entités trop différentes. Au sein du groupe, au contraire, faut que tu te connaisses pour dire justement, ce gag-là, il va être meilleur si c'est cette personne-là dans le groupe qui le dit et décrocher du fait que hey, j'aimerais ça à dire. Ouais, je punch pas assez en ce moment. Là. Alors que peut-être que tu fais que le punch de l'autre rentre 2 fois plus par ton attitude. Donc, c'est un collectif, faut pas le perdre de vue comme ça, parce que sinon, le groupe... faut que ça arrête. C'est ça, il va finir par arrêter. Exactement. Mais là, tu fais du solo à cette heure, puis le switch, tu l'aimes-tu, cette liberté-là, de justement, quand t'as commencé en solo, faire comme oh fuck, ok, là j'ai mon ombre à gérer, puis c'est tout. Là. Oui, il y a quelque chose là-dedans que, oui, parce que justement, t'as pas demandé à personne avant de le tester, t'as pas quelqu'un qui va peut-être t'émettre un doute avant même que ça soit fait. Ah, on l'essaye, mais je suis pas sûr. Fait que là, même en l'essayant, tu sais que l'autre est pas convaincu, tu sais, ou t'as à vendre ton produit à ton collègue avant même de le vendre au public. Fait que c'est double vente de produits. Tu fais pas 2 fois plus d'argent, même si tu le vends 2 fois. Ouais, tu fais beaucoup moins d'argent. Les groupes en humour, là, c'est... Ben, c'est pas facile. C'est toute l'ironie aussi de la guerre entre un peu l'UDA et les captations télé. Nous autres, nombre de fois qu'on a dit parce que ceux qui seraient pas au courant tout ça, mais souvent à la télévision, ils vont te payer par tête de pipe. T'sais. Donc, si un numéro, il donne X dollars pour ça, ben ils vont donner 2X dollars pour un numéro de groupe, c'était 2, 3X dollars, c'était 3. Ouais. Mais ce qui va souvent arriver, c'est que tu vas te faire refuser parce qu'ils vont dire, gars, vous êtes 3, le numéro nous coûte 3 fois le prix. Pour le même prix, on peut avoir 3 gars qui nous font 3 numéros. Ouais. Donc, exemple, c'est un 8 minutes, on peut avoir 24 minutes de télé pour le même prix que votre 8 minutes. Fait qu'après ça, ils vont dire, tu sais, il faut que tu sois 3 fois meilleur. Tu as déjà fait dire ça. Tu fais, OK, ouais, mais 3 fois meilleur à l'époque que Adib, que Louis T, que commence à être tough, là. On peut pas être à niveau, tu sais. Non, 3 fois meilleur. Fait que, tu sais, meilleur que quoi, meilleur que qui, tu sais. Puis on s'est souvent battu pour dire, ben nous autres, donnez-nous juste un cachet. On n'a pas le droit. Fout, mais là, c'est l'UDA qui veut pas dans ce temps-là parce que, ben là, on se bat pour que vous ayez des meilleures conditions. Fait que t'es comme pogné entre l'arbre et l'écorce. Ils ont quand même raison, là. C'est vrai, effectivement. C'est frustrant parce que ça nuit. Mais ça vient que les producteurs qui veulent pas, le cash mène le monde pareil, là, c'est pas nouveau. Fait que veut pas. Les gens, souvent, les producteurs en ont de moins en moins dans les poches. Pas dans leur poche à eux, à offrir. Puis, fait qu'ils vont quand même passer en capital en se disant, bon, ben, ça coûte trop cher, tu sais. Fait que là, t'es en solo puis t'es riche. Oui, la grosse argent. Ça n'arrête pas. Non, mais c'est vraiment pas une question d'argent, par contre, qui m'a mené vers ça. Mais oui, j'aime la liberté que ça me donne après ça de t'asseoir à la table à sein tout seul, de dire l'idée, je la pense bonne, je la vends. Je n'ai pas à vendre la personne avant d'y aller. Puis, c'était mon X. La pandémie m'a laissé le temps de réfléchir à ça. J'ai tellement toujours travaillé en équipe. Genre, ça a commencé, nous autres, justement, avec les gars de l'Angle sur papier, les sodas. On était des chums qui ont fait du théâtre d'été ensemble. Combien de noms? Langue sur le papier, ben, on a rien que... Puis là, j'ai eu chauffé éclairé quand on a changé. Ouais. On s'était demandé quand Mathieu... quand on avait pris la décision, Mathieu, de rester à Québec, on allait à Montréal, si on gardait les sodas, mais c'était tellement nous autres, un projet que ça demandait un autre changement. Ouais. Mais, j'ai toujours fait ça avec mes chums. Puis un moment donné, pendant la pandémie, c'est ma blonde qui m'a fait réaliser. Un moment donné, elle m'a dit, t'as pas signé rien avec personne. J'avais une culpabilité juste à penser... de plus être dans le groupe. Me dire, hey, je pense que le groupe m'intéresse moins, je pense qu'on est à croiser des chemins pour ça, tu sais. Parce que, en étant encore super proche de Manu, c'est encore mon meilleur chum dans la vie, il n'y a pas de nuance avec ça. Mathieu, ça restait un de mes meilleurs chums aussi, ça n'a jamais changé ça, mais juste d'y penser, on dirait que je me sentais coupable jusqu'à ce que ma blonde me dise, tu dois rien à personne quand même, tu sais. Ouais. Puis ça a été tout un processus de me libérer de ça, de me dire, ouais, c'est vrai que j'ai le droit de l'essayer, parce que mon X, je le voyais qui était là. Moi, dans la vie, je raconte.
je l'amène sur scène parce que ça fait longtemps qu'on me le dit, mais je raconte d'emblée, dans des parties, dans des tout soirées. Le temps. Depuis que je te connais, là. Il m'est arrivé de quoi, je le raconte. Puis je trouve que cette histoire, c'est là que j'ai vu que mon X il était là. Mon X, il n'est pas d'en faire des personnages. Mon X, il n'est pas d'en faire du sketch nécessairement, ce qui peut m'intéresser ici et là. Mais je pense que mon X, il est là dans le solo. Puis de m'avouer ça, ça a été un genre de deuil au départ. Ben, ça t'a pris combien de temps? 10 ans? 12 ans? Ben non, parce qu'au départ, je pensais pas. Même quand les sodas. Avant, à chauffer éclairé, j'avais jamais vraiment pensé. Les sodas, moi, c'était ça, puis je pensais pas à faire du solo. Après ça, on a eu. Mais même si on avait les soirées au cirque, puis il y avait les histoires à Simon à l'époque, quand même, que je faisais là-bas. Ça a été mes premières armes en solo un peu. Une fois que chauffer a commencé, les 2-3 dernières années de chauffer, je le faisais en solo. Puis, je vivais des moments que je me permettais pas trop de vivre. Manu me demandait, ça a-tu bien été? Correct. On dirait que même si ça avait tout arraché, tu voulais pas le dire. J'avais de la misère à me dire, ça a bien. Puis ça, c'est ma blonde, elle était bien gros aidante là-dedans, en me disant, t'as le vilet, ces moments-là, t'as le droit. On dirait que je me permettais pas trop de les vivre puis de mes approprier par culpabilité, par toutes sortes. Puis si c'était pas de la pandémie, je peux même pas dire si j'aurais fait, on a tout fait pas mal d'introspection, je pense, pendant. Non. Non, moi, je me suis mis là, des. C'est la même marde qu'avant. Je me suis mis des vieux Simpsons en DVD pour penser à rien. J'ai écouté Star Wars, puis. Je suis ressorti avec plus de défauts que de qualité. Ah ben c'est sûr que c'est trop galactique. Regarde par en avant. Fuck tout le monde. Mais tu sais, oui. Star Wars, on oublie en plus que techniquement ça se passe dans le passé. Hein, j'allais dire dans le futur. Mais c'est un passé pas clair. Il y a très très longtemps. T'es comme, c'est un passé qui n'a pas rapport. Ils sont capables de voler dans l'espace, mais ils n'ont pas de TV. Ou ils n'ont pas de téléphone. Puis moi, ils peuvent pas comme s'appeler quand ils sont loin. Moi, j'ai jamais Sauf été dans un vaisseau. C'est comme. Je suis pas clair, votre technologie, c'est quoi, là? Moi, j'ai jamais été un gros fan de sci-fi pour ça, un peu. Tu sais, ça me dérange pas, je l'écoute, Star Wars, j'aime ça, l'écouter, mais je trouve aussi que c'est tout le temps. C'est comme si c'était un univers complètement parallèle, mais pareil un peu à la taille. Il y a des Sénats, il y a de la. Il m'a dit que si c'était complètement ailleurs, ça n'a pas à voir avec les humains, en quoi on serait basé sur le même système politique, sur le même. Il y a quelque chose que si tu vois que ça sort de la tête d'un humain, là, ça peut pas être complètement. Fait qu'il y a tout le temps quelque chose qui me bug à dire. C'est pas humain, mais il y a plein d'affaires de très humains là-dedans. Techniquement, il n'y en a pas d'humains, il n'y a pas de terriens. Là. Dans Star Trek, il y en a. Il n'y a pas de terre dans Star Wars. Dans Star Trek, il y a une terre. Jean-Luc Picard, c'est un terrien. Puis il y a une fédération. Ouais, c'est ça. Mais dans Star Wars, la Terre existe comme pas. Genre Han Solo, c'est un corélien. C'est des humains, mais d'ailleurs. C'est ça. Il n'y a pas de terre. Ça prendrait une terre. Mais oui, le système politique, je comprends. Là, mais c'est juste que l'affaire, c'est que Star Wars, c'est ça. Là, c'est genre. Vraiment, Lucas a tout volé à Isaac Asimov. OK? Tout. Asimov, ça, c'est qui, ça? C'est genre, moi, je l'appelle le père de la science-fiction. Là. Il a écrit des livres comme Fondation, il a écrit Le cycle des robots, les robots, en fait. Toutes les affaires que... mettons, le film iRobot avec Will Smith, c'est basé sur un de ses livres. L'homme bicentenaire, c'est basé sur un de ses livres. Fait que toi, tu penses que Lucas est allé prendre... je te confirme que Lucas... Écoute, des grosses affirmations au carré de sort aujourd'hui. Parce que Isaac Asimov, il a écrit des affaires genre dans les années 50-60. OK. Il était tellement visionnaire, ça avait pas de sens, là. Genre, je lisais ça, puis je capotais comment c'était bon. Puis j'étais comme, ça vient des années 50. Le gars, il voyait comme... Parce que j'ai consommé full de science-fiction avant de lire Isaac Asimov. OK. Puis là, j'ai fait, mais il est vraiment écœurant, puis j'ai dit... T'as vu qu'il était précurseur de tout ça, là. Man, c'est fou, là. Genre, toute la science-fiction a été influencée par ça pas mal, là. Genre, il est vraiment, vraiment bon. Puis il a prédit plein d'inventions. Puis il est vraiment, vraiment hot, le gars, là. Puis, je lisais ça, puis à un moment donné, je fais comme, Chris, on dirait que George Lucas, il a volé ça à... Fait que là, j'ai juste googlé George Lucas stole from Isaac Asimov. Puis là, Google est sorti, il y a comme des forums, tout le monde est comme, c'est la même affaire. Puis il expliquait que Lucas, mettons, il a volé. Son personnage de Yoda, c'est une copie-collée d'un classique... genre japonais, je sais pas c'est quoi exactement, là, le personnage super connu de Sensei, genre, c'est copié de ça, ce personnage-là il vient de là, ce personnage-là vient de là. Là, c'est devenu, tu seras pas un Sensei, ça va être un petit bonhomme vert avec des oreilles, exact. Ça, tu camoufles. Mais tu sais, c'était un fan, lui, dans le fond, qui a fait une histoire, puis il a pogné tous les persos qui tripaient dans les œuvres qui existaient déjà, puis il a fait comme de quoi de pop, genre gros, amusez-vous, là. Ça a marché, tu sais. Mais il s'attendait pas à ce que ça marche. En fait, j'ai toujours entendu même que Lucas, pour le premier film, lui, il demandait juste d'avoir tous les droits de la merch. Genre, en affaire de main, j'avais dans cette histoire-là. Je savais pas. Lui, les producteurs étaient frileux à dire ça va-tu fonctionner, tout ça. Fait qu'il était comme, moi, je vous laisse tous les droits de production, je veux pas de redevance, moi, je veux juste 100% de la merch. Puis c'est tellement devenu une saga
que par la suite, le deuxième, il l'a produit tout seul. Là, dans le sens de Ah, la merch, wow. les Je savais monde pas se ça. mordait les doigts. Ben, moi, je savais. Puis, je dis ça sur toute Ben, ça se peut réserve. que non, là. en Ça ce se peut sens qu'on que se je peux fasse pas, insulter. Et voilà, là, tu sais, mais j'avais entendu cette histoire-là, tu sais, qu'il avait demandé la merch, puis ça a été son pari gagnant, parce que par la suite, la merch générait bien plus de cash que Ben, le écoute, film lui-même. Là, tu sais, Juste ici, là, le nombre de cossins que j'ai de Star Wars, là, ça n'a aucun rapport. Là. Ben ouais, puis là, as-tu gagné? Combien il a vendu ça, Star Wars, quand il est sorti? Il a vendu genre pas loin de 5 milliards. Ah, quand quelque chose de que- même. Hey, c'est pas une joke rendu là de décrocher, faites un petit 5 milliards. Ah, puis ça a l'air qu'il est pas tout là. Ça a l'air que, tu sais, lui, il est vraiment. Il a un bunker, puis il croit à bien les affaires, puis. Il a peut-être un vaisseau parce qu'il se prépare à s'en aller. Puis, tu sais, il est vraiment là. Ça a l'air qu'il est space. Là. J'ai lu le livre de Seth Rogen. Puis, il parlait de son. Quand il l'a rencontré. Genre, Ouais. Puis, il était comme. Ok, il est vraiment weird. Là. Mais je sais pas, ces gars-là, Tolkien, Lucas, juste Matt Groening, tu sais, je parle. Quand t'inventes un univers Ouais, c'est parce que dans à ta toi tête. tout ça, le mané dans ta tête, t'as pas le choix de réfléchir en termes de cet univers-là un peu. Tu sais, tu vas arriver des affaires, tu vas dire qu'est-ce que Han Solo ferait dans cette situation-là parce que tu penses à un prochain film, à quelque chose. Ça doit être dur de il crosserait sortir tout de- le monde, puis il s'en irait. Exactement. Il penserait à lui. Maintenant, ça se peut-tu de se perdre dans sa propre univers? Je pense que oui. Ah tu oui, sais. c'est clair que oui. Là. Mais j'ai entendu dire que pour le premier, il était parti dans le sud quand le film est sorti, parce qu'il était sûr que c'était un flop. Il était sûr qu'il se plantait, fait qu'il a fait comme, ok, on s'en va dans le sud, je veux même pas. Fait qu'il est parti dans le sud, puis quand il est revenu, c'était genre un méga hit. Là. Puis il était comme, oh, ok, oh. Les choses se passent. Ouais, il était convaincu que genre ça allait juste flopper. Là. Ah ben, tu sais, vois-tu. Fait que, tu sais, on parlait d'introspection, on est allé dans Star Wars, mais je ça sais pas pourquoi on s'est rendu là. Parce que t'as dit que t'avais rien écouté des Star Wars. Ah, je sais ok. pas, mais bref, la pandémie m'a permis, je pense, d'introspecter à ce que je voulais vraiment faire. Puis quand je pensais au retour de la scène, ben, je pensais jamais en termes de groupe ou de duo. Tu sais, je pensais tout le temps à quel number je pourrais faire, quelle chose je pourrais faire. Fait que ça m'a parlé beaucoup de dire, tu sais, un peu le phénomène de tu pars en vacances un an, tu t'ennuies pas de ta blonde une fois dans l'année. Tu sais, Ouais. c'est vraiment, Je pense que c'est fini. je pense qu'il y a quelque chose, tu sais. Ouais. Puis, fait que ça, je sais même pas où ma réflexion aurait été sans la pandémie, mais c'est une vie qui n'existe plus, ça. Sans la pandémie. Quand même pas Ouais. oh, qu'est-ce qui aurait été sans la pandémie? Ouais, c'est un si que ça vaut pas la peine de développer, tu Il sais. y aurait plus de vieux. Qui sait? Ouais. Mais bref, mais t'es fucking bon en solo, là. Je te l'ai dit souvent, là, sérieusement. Tu sais, quand je t'ai vu en solo, puis j'ai fait comme... Ah man, il était où, ce gars-là? Genre, t'étais cœurant, là. Puis j'étais comme... Ben, je pense que j'ai une voix, tu sais, puis j'ai une façon de faire. Tu sais, je me décris comme un raconteur humoristique. Tu sais, dans le milieu de l'humour, il y a une bien grosse pression. Tu sais, surtout pour comme on en parlait un peu avant le podcast, mais pour la télé, pour les galas, des choses, on va se faire dicter une façon de faire un peu, un rire aux 4 secondes, un canevas existant qui fonctionne. Un peu comme la radio FM, tu sais, les chansons, des fois, couplet, refrain, bridge, on finit avec un dernier refrain, tu sais. Il y a une recette en humour de base qui fonctionne et qui est souvent applicable dans les galas, dans les formules télé. Puis moi, je pense que je suis un peu à côté des fois de ce recette-là. Ce qui dit pas que j'aurais rien à gagner à rajouter du punch, à rajouter des trucs, mais je trouve, j'aime bien dire que je suis un mix entre un stand-up comique et un conteur, tu sais. Puis ça me plaît parce que je donne souvent l'exemple de Fred Pellerin, tu sais, que je sais pas si tu as déjà vu live en J'ai spectacle. jamais vu live. Moi, je suis un gros fan depuis toujours de ses réflexions sur la littérature autant que de ses shows, tu sais. Je l'avais vu, moi, quand il débutait à Dolbeau-Mistassini, il n'avait pas sorti son premier show encore. Ok. Ça m'avait vraiment impressionné. Puis depuis, je suis retourné le voir plusieurs fois, puis ce gars-là se donne pas le titre d'humoriste du tout. Puis dans ces salles, tu serais là, puis là, ça rit à côté, là, puis ça rit à côté de 12 ans à 85 ans, tu sais, parce qu'il se met pas la... Mais je trouve ça le fun, il se met pas la pression de faire rire, de dire je suis humoriste. Pourtant, dans les salles de Fred Pellerin, ça rit autant que n'importe quel humoriste du Québec, là, tu sais, là. C'est pas... Tu sais, il est pas humoriste, mais c'est pas vrai que le rire est pas un vecteur important des spectacles de Fred Pellerin. Puis moi, je trouve ça bien inspirant de voir justement, moi, les titres, tu sais, même quand tu fais de la musique, c'est quoi le genre tombé? Ah, c'est du rock, prog, C'est quoi ton metal. étiquette? L'étiquette, elle va venir, les gens vont me la donner de toute façon. J'ai-tu à moi-même la définir? Je sais pas, tu sais. Fait que c'est pas que je m'enlève la pression de faire rire. Par contre, quand je raconte une histoire, faut que je me calme. Des fois, ça rit pas nécessairement selon ce que le milieu de l'humour me dit que ça devrait rire. Mais on me dit souvent, Simon, on t'écoute, là. Tu sais, dans le sens, je suis là avec toi. accroché. De A à Z, je t'accroché, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi qui est Mais ça a existant. 1000 fois plus de valeur qu'un rire, là. Ben, il y a ça, tu sais. Fait que je pense que les gens sont accrochés, suivent ce que je dis, tu sais. Puis il a fallu que je me détache à un moment donné, dire, OK, ça m'importe un peu que ça. Si c'est vraiment ça que je veux dire, après ça, oui, là, je peux me finir par me rasseoir et dire, il y aura un gag à rajouter là. Je pense que ça serait pertinent. Ça demeure de la technique, là, ouais. Mais je me fais beaucoup de plaisir à me dire, je raconte, puis c'est ça mon but, tu sais. Puis quitte à ce que ça soit pas tout à fait du stand-up comique à proprement parler, tu sais. Ben, c'est parfait, ça.
Ah non, mais puis le web nous permet ça à cette heure-là. Éclater les formes, faire ce qu'on veut comme on veut le faire, puis si ça marche, tant mieux. Puis... Vraiment. Puis tu sais, tu parles du web, mais je pense que le web aussi, c'est une formule qu'il faut que tu utilises si la formule te sied. Je sais pas si ça se dit, si la formule te sied. Ouais, te scier, ouais. Pas le verbe scier, là, je sais pas si c'est... Ouais, si ça te scier. Ouais, je pense qu'on l'utilise dans ça, écoute, de toute façon, ça pourrait pas être pire, mais peut-être fausse affirmation sur George Lucas et sa merge. Ah, la merde est déjà pognée. T'as déjà le premier Les internautes, scandale. il y a déjà une tollée. Tu t'es fait canceller par la galaxie. Mais, fait que bref, je pense que le web aussi, moi, tu sais, pour le moment, je fais pas beaucoup de web. Tu sais, je sais que ça a été payant, puis il y a des gens, tu sais, je pense à des Pierre-Yves Desmarais, des Arnaud Soli, qui sans le web, peut-être leur carrière en serait pas où est-ce qu'elle est présentement. Mais moi, pour le moment, j'ai pas... Si je fais du web, des fois, j'essaie de faire la promotion, mais pour le moment, on dirait que je vais reproduire ce que je ferais sur une scène sur le web. Ouais, je comprends. Puis ça, c'est pas nécessairement gagnant, parce que la formule du web, il faut que tu l'utilises à bon escient aussi, tu sais. Puis, fait que des fois, j'aurais tendance à je pourrais faire une capsule ou une anecdote web, mais tant qu'à ça, moi, me filmer en show, moi, la diffuser, parce que je la ferais pas différemment devant ma webcam que sur une scène. Puis je pense que là, c'est là qu'il n'y a pas nécessairement un bon rapport de force. Là. Ce que je veux dire par le web, c'est le fait que tu peux rejoindre les gens directement. Fait que ton produit peut exister, puis t'es plus obligé de passer par la télé. Oui, puis faire la radio pour faire de la pub ou des choses comme ça. Oui. Fait que tu peux trouver des gens en existant, puis en faisant un minimum de. T'es pas obligé de commencer à faire des capsules web ou whatever. Juste d'être là, puis que le bouche-à-oreille se fasse. Il y a quelque chose là-dedans qui fait que ça peut vivre à cette heure. Ben, je ris parce que tu dis tu peux trouver des gens en existant. Puis c'est vrai, parce que le contenu web, est-ce qu'il y a du contenu? Il y a des influenceurs, toutes sortes de gens, des fois qu'on suit. C'est rien que ça qu'ils font sur le web, exister. Ils se lèvent le matin, checker le matin, me suis fait un shake avec des épinards, puis des œufs, puis de la menthe. Ben, ok, man, j'ai Google shake, je vais aller là-dessus. Ça me sidère des fois des gens qui se disent à quel point tu penses que ta vie est importante. Tu sais, quand t'offres un produit artistique, il y a une chose, mais il y a des gens qui ils sont suivis à fond la caisse. Puis je me demande des fois, ils offrent quoi? Ils offrent leur vie. Ouais, mais c'est ça. Mais ça revient à dire, il y a des gens qui aiment ça, puis après ça... Ouais, c'est ça, mais j'ai de la misère aussi, mais en même temps, ça marche tellement que je me dis, il y a un besoin, là, si ça marche à ce point-là. Pourquoi il arrêterait s'il y a 10 000 followers, puis effectivement... Tu sais, j'avais reçu Pierre-Luc Cloutier, là. Pierre-Luc Cloutier, qui est un YouTuber, tu sais, puis qui a fait bien des affaires, là, tu sais. Puis on a eu cette discussion-là, justement, de genre, tu sais... c'est le même qui monétise aussi, ils font des pubs, pis tout ça, puis je pense que lui, il a évolué là-dedans, puis il changeait, puis il y a des affaires qu'il voulait plus faire, des affaires qu'il voulait faire, tu sais, puis il était super cool, c'est un épisode bien cool, tu sais, ils le savent, là. Ça, je suis convaincu, puis de toute façon, je pense que c'est un peu comme dans n'importe quoi, tu sais, si on rentre ça dans les personnalités publiques, il y a des affaires qu'on peut pas dicter, c'est du charisme, c'est toutes sortes de choses, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. On pourrait en nommer plein des youtubeurs qu'on connaît pas parce qu'ils essayent puis ça fonctionne pas. Ça. Fait que veut pas, encore une fois, ceux qui ça marche, ils font des choses bien, ils ont une personnalité quand même. Ils sont funnés, ils sont le fun, t'as le goût de le suivre. Tu sais, essentiellement, tu l'écoutes, t'es comme, j'aimerais ça me tenir avec, tu sais. Je pense que c'est ça. C'est vrai que pour être sur les YouTube, tout ça, c'est vrai que c'est important qu'on ait l'impression d'avoir une connexion, parce que c'est pas un produit tel qu'un attachement à une personnalité, je pense. Ben c'est ça qu'on vend à cette heure. Mais c'est rendu beaucoup ça, le milieu en général. C'est rendu genre, t'es une personnalité, c'est ça qu'on vend, c'est ta vibe. T'sais. Le stand-up, tu sais, les stand-up purs, vraiment de l'école du stand-up, là, comme la génération, toi puis moi, on a commencé, je trouve, dans cette génération-là, que c'est encore, le stand-up est important, puis la qualité du stand-up, puis ce thème-là, c'est quelqu'un qui l'a fait, puis cet angle-là, il est-tu bon, puis tout ça. Mais je trouve que ça se perd, ça. Puis que de plus en plus, le monde sont comme... Il y a bien des humoristes, il y a bien du stand-up qui se fait, qui est juste basé sur « Hey, je suis le fun, puis... » Mais ce que je fais en tant que tel comme stand-up, c'est... Tu sais, on juge plus genre, la qualité du stand-up, on est plus dans la personnalité autour, là. Le côté influenceur est rendu sur scène, puis... Vraiment, puis... Mais c'est correct, si le marché s'en va par là, le marché s'en va par là, tu sais. C'est ça, puis c'est dur aussi, tu sais, on parlait du Star System un peu tantôt, de sortir de... Tu sais, parce qu'une fois que la reconnaissance est arrivée, une fois que tu as un certain nom, tu sais, aller roder quand t'es Louis-José Hood, exemple, c'est... Veux pas, tes gags, ils partent avec un rire de plus. Mais t'as 1 minute de lousse. 1 minute de lousse. Moi, je fais beaucoup... Tu sais, j'en ai fait beaucoup des shows avec Louis-José au bordel, là. Puis je le vois, là. Le public sont comme excités quand ils rentrent. Il y a 1 minute, là, où genre, c'est Louis-José, oh my God. Puis après ça, là, c'est comme... Qu'est-ce que t'as à dire?
Ben, je suis content d'entendre ça. Mais moi, j'ai souvent l'impression au Québec qu'on aime. C'était pas un énorme star system versus, si tu compares, par exemple, à la francophonie ou tout ça, c'est quelque chose de quand même un microcosme de star system comparé aux States, comparé, tu sais. Et on est attaché beaucoup à nos vedettes souvent, tu sais. Puis des fois, je me demande justement, quand tu as une certaine renommée, quand c'est monnayable, tu sais, les bébés, exemple, avaient refait un album en 2015. Je pense que, tu sais, c'est pas l'album du siècle, entendons-nous, mais c'est sûr que ça allait se vendre, c'est sûr que ça allait se faire. Code d'amour, tu sais. Exactement. Puis, tu sais, je me demande à quel point, justement, c'est tough de rester focus sur ce que tu fais quand tu as assurance que ça va fonctionner, tu sais. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire un peu? Je disais souvent la phrase, tu sais, veux pas, quand t'as faim, tu chasses, quand t'es plein, tu chies, tu sais. Dans le sens que c'est ça pareil, tu sais. J'ai écrit une phrase que j'ai mis dans mon roman, hein, que j'ai écrit, que je trouve bonne, dans le sens, c'est vrai que quand t'as besoin, là, tu vas aller chercher, tu vas te questionner. Une fois que t'es repu, puis tu sais que tes salles sont pleines, je sais pas, puis je dis pas que personne le fait, mais je pense que ça doit quand même être plus dur. Ah, c'est clairement. De questionner son travail, de se peur demander, de perdre mon ce que gag, t'as es-tu bon, tu sais. Ouais. T'as peur de perdre ce que tu as réussi à bâtir? Oui, il y a ça, c'est vrai, mais d'un autre côté, je pense que c'est dur de le perdre. À moins d'un scandale justement personnel, c'est pas nécessairement ton stock qui va faire que tu vas perdre tes gens. T'sais. Moi, j'ai travaillé avec des artistes connus là, qui faisaient un autre show, un nouveau spectacle, puis qui voulaient changer, qui étaient tannés de l'image qu'il y avait public. Là. Mm-hmm. Puis ils étaient comme, je suis tanné de parler, mettons, à... Le terme, c'était pas ma tante, là, mais c'était ça, mettons. J'ai bâti ça pendant des années, puis je veux plus ça. Moi, je suis pas le même dans la vie. Je suis plus raw, je suis plus stand-up. Puis là, il voulait s'assumer après comme 20 ans de carrière. Puis il était comme, genre, je vais perdre full de monde là, si je fais ça. Puis il voulait vraiment. Puis tu sais, je le voyais que c'était un combat. Là. Et comme, ça, c'est plus proche de ce que moi je suis. Mais ce que j'ai bâti, l'image est complètement différente de ça. Fait qu'il y avait de la misère à assumer que ok, je vais perdre du monde puis j'ai pas le choix. Alors que moi je pense que non, je pense que les gens qui t'aiment déjà vont juste comme triper encore plus parce que tu leur en donnes plus de toi, plus que d'être dans la performance puis dans le facile à vendre puis le grand public. Puis tu vas aller chercher du nouveau monde qui vont faire comme Chris, ok, je savais pas qu'il était nice. Exactement. Même, puis ceux qui quittent le bateau, ils le quitteront aussi quand même. Moi je suis vraiment de l'école de pensée qu'un artiste doit faire à chaque moment de sa vie, il doit faire ce qu'il pense qui est juste puis où qui est rendu. Tu sais, dans la musique, on entend souvent ça, des « Hey, votre album, je vous aimais au début, là, j'aime plus ce que vous faites. » Ouais, mais libre à toi de quitter la barque si tu veux la quitter, parce que si on se met en tant qu'artiste à créer en fonction de ce qu'on pense que le public voudrait... Ça sert à rien. Là, c'est là que ça vient que l'art se parodie un peu elle-même. Là, les gens quitteront s'ils ont quitté, ceux qui restent. Puis comme tu dis, ils vont en embarquer des nouveaux dans le bateau aussi par rapport à ce que tu as à faire. T'sais. Moi, c'est la musique qui a fait que j'ai accepté ça. Genre que j'ai accepté moi d'évoluer puis de me laisser aller puis de me faire confiance de je veux faire ça, je suis rendu là, je vais essayer ça, je vais prendre ces risques-là parce que il y a des mastodontes sur qui je trippe bien raide, tout le monde est au courant parce que je suis gossant avec ça puis je m'en fous, c'est mon band préféré, il y en a chier. Puis il y a des albums qui ont sorti que je trouvais vraiment difficiles à écouter, là, que j'aimais pas. Là. Puis je les aime tellement que ça me faisait mal de pas triper sur l'album. Ouais. Puis là, je continuais de l'écouter, puis je me forçais, puis j'acceptais que quand t'aimes, il faut que tu acceptes que ça évolue. Comme dans une relation, il faut que tu acceptes que l'autre personne, elle évolue. Genre. Si tu veux qu'elle fige dans le temps, c'est toi qui as un problème. Ben exactement. Ben, je pense que oui, un peu. Ouais. Moi, je te donne l'exemple de Mastodon, qui quand même est pas... ils ont toujours, on en parlait, ils ont toujours été le même noyau, c'est le même groupe depuis le départ. Ouais. Moi, je suis un bon fan de In Flames dans la vie, qui eux ont changé assez drastiquement. Ben, puis moi, je dis toujours, gratis, ça dépend. Si tu prends l'album 1 à l'album 13, la courbe n'est pas si folle que ça, mais c'est sûr qu'après ça, si tu regardes la courbe entre l'album 1 et l'album 13 en faisant fi des 11 dans le milieu, c'est une courbe de fou dans le changement, t'sais. Mais au niveau du fanbase, j'ai rarement vu ça, les fans d'Inflame sur la page, qu'il y a des gens, leur premier album, ils ont sorti Lunar Strain dans le temps, qui était avec Michael Stein de Dark Tranquillity au vocal. Puis Ender chantait dans Dark Tranquillity à l'époque. Mais il y a des gens qui écrivent encore quand ils sortent un album aujourd'hui, « You guys are shit since Lunar Strain ». Comme cet album-là, il est sorti en 94. Qu'est-ce que tu fais encore sur cette page? Ouais, va-t'en. Tu sais, t'aimeras plus ça, mon gars. Là. T'as aimé un album dans le temps, là, tu sais. Mais je trouve ça drôle qu'il y ait ces gens-là qui fassent pas juste quitter la page puis accepter que ça, ils aiment plus ça. Mais ils demandent encore, tu sais. Puis moi, j'étais allé voir. C'est le dernier show metal que j'ai vu avant la pandémie. Ils sont venus au Théâtre Corona, In Flames. Puis ils ont mis
3 vieilles tunes sur le set quand même, des vieilles tunes, allant des 3 premiers albums. Là. Puis quand ils ont joué ça, là, ça a zéro levé dans la place. Là. Pour vrai? Non, il y avait parce que c'est plus ça leur crowd un peu, tu sais. Puis les gens qui leur chient dessus, qui veulent ces tunes-là en show, ils vont plus en show, ça fait 15 ans les voir. Tu sais. Fait que, à quel point Inflames serait gagnant de faire on va mettre plein de vieilles tunes dans le pace. Et je sais pas, tu sais. Puis après ça, mais peu importe, mon point est plus que c'est leur choix à eux. Puis après ça, mon choix à moi, c'est je n'écoute-tu encore ou je ne n'écoute plus, tu sais. Ouais. Mais je vais-tu aller leur écrire pour dire vous êtes des caves? Puis je trouve qu'en plus, c'est pas respectueux de la belle musique qu'ils t'ont donnée au moment où tu as aimé ça. Ces albums-là, ils existent encore. Écoute-les, chéris-les. Puis ceux d'après, ben laisse aller. Ouais, mais le monde qui écrive ça aux bandes de musique, là, parle à leur ex, voir s'ils sont agréables. Il est comment avec toi? Genre, il m'envoie chier quand il me croise, t'es comme, ouais, c'est ça. Ah non, c'est vrai que... Pour moi, je vois le lien direct entre les deux, là. De genre, être capable de lâcher prise puis d'accepter que tout t'appartient pas, là. Ben non, tu C'est sais. pas parce que t'aimes que ça t'appartient. C'est juste ça de base, là. Puis des bands de longue haleine, comment tu peux pas comprendre que ces gars-là, l'album qu'ils ont composé quand ils avaient 19 ans, C'est plus le même monde. c'est pas la même chose que l'album qu'ils composent quand ils ont 45 ans. Tu sais, tu fais, à un moment donné, t'as pas la même rage de vivre, t'as pas la même... T'as une famille, il y a bien des affaires qui ont changé aussi. Je le vis avec Mastodon, là, leur dernier album, il est beaucoup plus smooth que, tu sais, sauf que ça fait 21 ans, je pense, que j'y suis, puis que le band existe, puis que je tripe sur eux autres. Puis je veux dire, les gars, c'est plus le même monde, là. Ils ont tous des cheveux blancs, puis genre... Clairement. Comment ça se fait donc qu'ils sont plus fâchés tout le temps? Ah non, c'est ça. Peut-être parce qu'ils ont vieilli. Exactement. Puis même, tu sais, Opeth, c'est un très bon exemple aussi. Ouais. Tu sais, des fois, tu sais, les gars, on s'entend, Opeth, ils en feront plus du black metal. Les gars, ils en feront plus du gros death. Là. Il va peut-être crier encore si c'est utile, mais c'est rare. Mais en show, il va quand même encore faire des Deliverance, des chansons. Ils font tout. Exactement. Ils n'ont pas renié leur ancien set non plus. Mais entendons-nous que le nouvel album d'Opeth, ça sera plus un album death metal. Là. Ça vient ils sont allés ailleurs, puis tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. Tu sais. Ouais. Mais ça reste que moi, Akerfeld, pour moi, c'est encore un génie de la musique. Amen. Si tu nies ça parce qu'il fait plus du death metal, parce qu'il crie plus. À quel point, man, tu limites son talent. Mike Akerfeld, j'ai acheté Blackwater Park, album, le vinyle d'anniversaire. Là. Moi, j'ai tout découvert Opeth grâce à ça. Là. C'est le mélange parfait entre le brutal puis la douceur. Là. Ben, c'est un album de fou, Blackwater. Moi, ça serait mon album préféré d'Opeth aussi. Ouais. Je vais-tu leur chier sa tête parce qu'ils ont fait Heritage par la suite, Sorceress? Ben non, tu sais. Ouais, je trippe moins, mais je suis capable d'en écouter pareil. Puis même moi, en show, ils me font redécouvrir. Tu sais, j'ai écouté leur dernier spectacle au Gardens of the Titans, là, qui font... Red Rocks? Comment? Red Rocks? Ouais, cet amphithéâtre-là que j'ai découvert avec Opeth. Quel amphithéâtre de fou. Ah ouais. Ça doit être malade d'aller là, dans un canyon naturel. Là. Mais, vois-tu, ils ouvrent le show avec Sorceress, là-dessus, qui était pas ma toune, mais la guide sonne pis ça. Fait que des fois, moi, voir un spectacle live va faire que je vais réécouter des chansons que j'écoutais moins, puis la perspective de l'avoir vu live me fait voir d'autres choses dans la version CD, malgré tout. Ben, je suis capable de voir où elle peut aller. Je comprends la dynamique en show, parce que là, tu deviens comme tributaire de la production de l'album, puis des fois... Ça sonne, tu sais, si c'est un album qui était comme full prog puis qui a une tune qui est plus rock, mais ils la produisent probablement pas comme une tune métal qui rentrerait dedans. Mais en show dans le set, effectivement, ça rentre, ils vont. Puis peut être sûr qu'Akerfeld veut tout le temps que ça sonne comme il veut, tu sais, fait que. Ah, il a de l'air pas facile. Ça doit pas. Il a de l'air smooth puis silly, mais il a de l'air fucking exigeant puis. Je pense que quand tu produis son album, tu dois avoir quelques périodes de sacrage. Là, il doit dire c'est pas ce son-là. Il doit pas te lâcher tant que c'est pas exactement ce qu'il veut. Ça a l'air d'un maniaque d'aller chercher tel guimbarde de telle année pour faire tel son dans la toune. Il a l'air assez. Mais en même temps, il fait juste des hits. T'sais, fait que t'es comme oui, je vais faire tout ce que tu dis parce que. T'as prouvé plein de fois que t'avais raison. Là. Ouais, puis de toute façon, j'avoue que sinon, il peut faire, gars, je vais prendre quelqu'un d'autre pour produire mon album, puis je pense pas qu'il y aura pas... La liste est longue des gens qui pourraient collaborer. Mais moi, j'ai découvert Steven Wilson de Porcupine Tree grâce à Opeth, parce que c'est lui qui a réalisé Damnation puis Deliverance. C'est Wilson qui a réalisé Damnation et Deliverance, ouais. Puis Damnation qui était tout un arrivé à l'époque quand ils ont sorti ça, parce que là, ça tombait, là. Tu passes ça de Blackwater Park à Windowpane. À Windowpane. Puis Windowpane qui est-tu excellent. Cette tune-là, le drum dans cette tune-là, tout est parfait dans Windowpane. Mais c'est vrai que sur le coup, moi qui étais un jeune rageux de métal, tout le monde avait comme fait... Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qui se passe avec là, après ça, ils ont sorti Deliverance, Damnation et... L'album s'appelle pas Deliverance, je pense. Oui, Deliverance puis Damnation. Exactement. Ils sont sortis en même temps, je pense. Oui, c'était comme un doublé. C'était comme on fait les tunes mollo là-dessus puis les tunes heavy là-dessus. Mais c'est Steven Wilson qui
qu'ils ont réalisé les deux. Comment ça s'appelle leur projet ensemble aussi? Storm Corrosion. Ça, j'avais été déçu. Moi, je trippe. Mais il faudrait que je le réécoute parce que c'est très ambiant. Pis ça, on dirait que j'ai été déçu puis j'ai pas poussé plus loin. Ils ont-tu fait un deuxième album? Je pense que non. Fait que bref, je l'avais écouté en disant, voyons, c'est bien pas ça à quoi je m'attendais. Puis je pense que j'ai pas donné de deuxième chance, mais là, tu me moi, pousses j'écoute souvent ça, là. Puis je l'ai mis dans le char. J'étais à Québec cette semaine, puis j'avais Guillaume Boldoc puis Joe Guérin dans le char. Puis il neigeait, puis c'était la slot, puis il faisait noir, puis j'ai sacré genre drag ropes dans le tapis, puis j'ai fait comme, tu sais, parce qu'il y avait une tune qui jouait avant, il était comme, c'est dark, je fais comme, attends, ça c'est dark. Ouais, faudrait que j'y plonge plus sérieusement, parce que je vois pas en quoi ces deux gars-là pourraient me décevoir, fait que faudrait pas que je reste sur mon impression. Ah non, c'est des masterminds de musique, ça n'a aucun bon sens. C'est sûr, là. Wilson, ce qu'il fait lui-même aussi, c'était que Porcupine Tree, mais ses chansons solo aussi. Ouais, Harmony Korine, puis des... non, je trippe. J'aime ça, jaser musique, je suis content de jaser musique avec toi. Ben non, mais moi, il y a plein de fans du carré qui écoutent bien des affaires quand je name drop des trucs, puis qui font comme shit, je savais pas que t'écoutais ça. Je suis comme ouais, genre j'écoute full d'affaires que le monde ne savent pas. Puis tu sais, j'en parle pas parce que. Mais on m'a offert de peut-être faire des chroniques musicales dans un journal. Ok. Genre d'écrire carte blanche. Là. Genre j'écris ce que je veux à propos de whatever, tu sais. Puis pense que ça me tente. Ben, d'essayer c'est pas ça. pire aussi. Mais je recommande, tu sais, là, pendant la pandémie, j'ai réécouté pas mal de musique aussi. On dirait que j'ai venu un certain temps où j'étais plus. Pendant la pandémie, j'étais plus nostalgique. Okay. On dirait que au niveau de découverte, je suis allé. Je m'ennuie d'avant. Non, mais je sais pas. Ouais, peut-être. J'ai chigné. La vie avant la pandémie. Mais j'ai réécouté bien des affaires que mes roots, là, que j'écoutais à base, mes racines métal, tout ça. J'étais allé chercher mes vieux albums classiques, là, At the Gates, Slaughter of the Soul, là, puis Puritanic Euphoric Misanthropia. Puritania l'Euphoric Misanthropia de Dimmu Borgir. Ben c'est ça. Toi, t'es dans cette école-là. Faf aussi, il est dans l'école du... parce que c'est un gros métalleux, Faf, là. Ouais. Puis dans le doom, puis dans le black metal. Ah, mais le black, le Dimmu, ça serait mon exception. Parce que comme je te disais, le black, c'est Mayhem ou des affaires. Ça, je suis pas là. Mais zéro, là. Premièrement, j'aime pas les types. C'est des gars louches, entendons-nous. Là, ouais, c'est des gars qui ont un pedigree qui flirtent avec le racisme, l'homophobie, le meurtre. Maintenant... Je suis pas capable de faire fi de ça quand c'est trop carte blanche non plus. Là, quand c'est pas des oui-dire non plus. Là, des gars de Burzum. Puis le produit me plaît pas, anyway. Mais ce son-là m'intéresse pas. Le Doom puis le. Mais Dimmu Borgir, ils sont plus symphoniques. Il y a quelque chose. Moi, je le mettrais encore peut-être dans mes 10 meilleurs albums metal. Là, le Puritanical Euphoric Misanthropia de autres, un album de 2000. Ok, faudrait que je donne une chance. Avec Blackwater Park, avec The Sound of Perseverance de Death. Ok, faudrait que j'y check ces bands-là, parce que tout ce qui est plus proche du trash metal, tout ce qui ressemble au trash, j'aime jamais ça, parce que le drum me tape ses nerfs. Ok. J'aime pas le drumming du trash metal. Genre, ça fait que, tu sais, Slayer, ça me gossait pour ça aussi. Ben, c'était moins pire, Slayer, je suis capable, là, mais l'espèce de, tu sais, Exodus où tu tapes, je suis comme on dirait, tout le temps que c'est comme du punk rock qui est en retard, puis... Mais Slayer, ça aussi, c'est un exemple de band. Des fois, on chiale, des bands ont trop changé. Slayer, ça n'a jamais vraiment changé. Moi, je pense que le Slayer post-1990, c'est le même Slayer. C'est le même Slayer. Mais moi, Season in the Abyss, je vais rester... oui! La chanson Season in the Abyss va me faire lever le poil sur les bras toute ma vie. Moi, Disciple, puis War Ensemble, ça, c'est des tunes qui me font triper. Là. War Ensemble, c'est brut. Ouais. C'est très brut. C'est la première de Season in the Abyss, d'ailleurs. J'adore cet album-là. Puis c'est quoi? C'est Rain and Blood? Lui d'avant. Ça, c'est lui d'avant, c'est ça. Mais l'album, c'est une petite confusion. L'album, c'est Rain in Blood, le règne dans le sang. Puis la chanson, c'est Raining Blood, le sang qui pleure. Qui pleut. Mais le règne dans le sang, Rain in Blood, c'est 3 mots. L'album, mais la chanson, c'est Raining Blood. Tu vois, ça, je savais pas ça. Oui. Mais... Confusion métal. Fait que le black, tu sais, moi, Children of Bottom, pour moi, c'est pas du black metal. Là. Non. Mais c'est le plus proche que j'avais de ce style-là. Ça aussi, même la deuxième moitié de Children, moi, j'ai moins écouté. Moi aussi, Hate Breeder, j'étais un gros fan, j'écoutais ça à fond la caisse. Quand Needle 24/7 est sorti, là, j'étais comme... Mais c'est encore une des meilleures tunes de Children, je pense, Needle 24/7. Hate Crew That Roll, puis... Tu veux te mettre dedans, là, Needle 24/7, ça part, là. Ah ouais, alors vraiment, là. Fait combien de temps qu'il est mort, Alex Lio, d'ailleurs? Ça fait pas longtemps, ça fait pas un an, je pense. Il est pas mort avant la pandémie, un peu, peut-être, je pense. Pendant, je pense. Peut-être. Ça m'avait fait ça m'a shaké, moi aussi. Quelque chose aussi, ça. Pauvre gars, tu sais.
T'es pas, quand lui aussi, il était quand même, on va dire bien ce qu'on veut, il jouait de la guitare. Là, Ouais, mais en show, il était pas bon. Je les ai vus live trop tard, moi aussi. J'avais aimé ça, mais je les ai vus, tu sais, peut-être à tourner de 2 albums après être Crew Death Roll, parce qu'à l'époque, ma blonde travaillait au Capitole, puis elle avait eu des billets. OK. Puis j'étais allé les voir, puis j'avais aimé ça, mais j'aurais dû les voir avant dans ma vie, tu sais, parce que j'étais plus le fan que j'étais, tu sais. Ouais. Si tu m'avais amené les voir en secondaire 5, quand ils venaient de sortir Follow the Reaper, là, Ben, moi, je les ai vus là. j'aurais été à genoux à terre. Là, Je les ai vus là, genre au medley, je pense, dans le temps. Là. Ah ouais. Puis ils ont joué Kiss in the Shadows, qui est une de mes tunes préférées. Puis j'étais comme, mon Dieu. Puis je savais qu'elle jouait jamais parce que je checkais Puis cette tu l'avais pas trouvé là. tight à l'époque? Ouais, là, j'avais aimé ça à ce moment-là. Là. Mais comme en vieillissant, j'ai regardé plein de shows live. Puis j'étais comme, oh, mais Alexis, en show. Parce qu'il y a des problèmes de santé aussi. Ouais, mais peut-être tu consommais-tu ce gars? Oui. Oh, oui, je pense que c'est. Je aussi, pense, si je me trompe pas, là, puis là, je me ferai chicaner par les music nerds, mais je pense que c'est ça qui l'a tué. Je pense qu'il y a eu des problèmes de santé dus à ça. Il est mort jeune. Là. Non, c'est clair. Il y avait 42. Une chose de même. Ouais. Oh, oui, c'est pas. Fait que Children, c'est ça. Mais tu sais, une petite passe, toute une passe power metal. Oui, ben. moi Rhapsody. Ben oui, mais moi, j'ai commencé avec le power metal. Ah, ok. J'ai un gag là-dessus. Ben, je disais, moi, j'écoutais du metal. On dit, ben, à la base, c'était comme une façon de me rebeller quand j'étais. Moi, j'ai eu une enfance bien tranquille, tu sais. Puis on dirait que le metal, pour moi, ça a peut-être un catalyseur. Il y a du monde qui vont dire que ça pourrait être violent. Moi, c'était l'inverse. Moi aussi, ça fait la même chose. J'avais une grosse journée, j'étais en tabarnak pour quelque chose. Je rentrais chez nous, je mettais du death metal, je tapais dans mes oreillers, puis ça me sortait ça de moi, tu sais, au lieu de le défouler ailleurs, tu sais. Mais quand j'ai commencé à écouter du power metal, ça a été ça ma porte d'entrée, là. Blind Guardian, Rhapsody qui était là, Hammerfall, à l'époque, tu sais, il y avait Ed Guy, j'écoutais Sonata Arctica. J'en ai réécouté l'autre jour, c'est bon. Ben oui, ça va. C'est encore super ça bon. Blind Guardian, ça veille bien aussi, là. Ils ont vraiment son symphonique. Ouais. Moi, Rhapsody, c'est parce que, à un moment donné, tu fais comme, OK, fait que dans le fond, ça commence. Là, t'as le violon qui fait une petite affaire full vite. Après ça, t'as la guitare qui fait la même mélodie full vite. Puis après ça, full band, même mélodie full vite. C'était tout le temps ça, genre. C'était tout le temps la même structure de tune. Là. Moi, le power, ça a été une tangente qui inquiétait mon père. Parce que moi à base, au début, avant que j'écoute du métal, c'est quand les Backstreet Boys ont eu leur gros hype. Moi, j'étais en 4e année à l'époque. Puis j'avais demandé des billets pour aller voir au centre Georges Vézina, à Saint-Félicien. À Chicoutimi, pardon, à Saguenay. L'hystérie, là, dans la place, tout ça. Mais ma mère était venue avec moi, tu sais. Puis quand c'était venu la rentrée scolaire, à Dolbeau, de la 1re à la 4e année, on était à une certaine école. Et 5-6e année, c'était l'école des grands, tu sais, l'école des vieux. T'sais. Et là, moi, il y avait la fameuse époque où tu allais choisir tes duotangs. À la librairie, il y en avait plein, là, tu peux choisir. Et moi, je voulais des duotangs des Backstreet Boys. T'sais. J'étais avec mon père à la librairie, puis lui, tu sais, homme du lac Saint-Jean, baby boomer dans les années 90, c'était comme là, tu vas pas aller à l'école avec ça, là, 4 boys, 5 boys, tout bien primés sur leur. Fait que tu sais, il était. Laisse Leda acheter ce qu'il veut. J'ai fait une journée à l'école, puis je pleurais pour changer mes duotangs. Mon père était comme, tu vas faire l'année avec, te l'avais dit, T'es comme tu vas subir les conseils. Tu sais, il était comme t'as pas voulu écouter les conseils du sage. Tu sais, mais. Puis ma mère t'allait m'en acheter d'autres. Tu sais, comme toute bonne mère. Wow. Et, bref, mon père, quand je m'étais mis avec. Tu sais, lui, c'était la musique de Fif. Autant que je trouve ça cave que quoi que ce soit puisse être Fif. La musique de Fif, ça existe pas. Tu sais. Ouais. Mais bref. Mon père était à ce qu'il est, c'était assez de mec. Puis bref, puis j'adore mon père, là, c'est pas. C'est juste que c'est le même qui parlait. Plusieurs messieurs de ces années-là auraient pu qualifier les Backstreet Boys, je pense, de musique de Fif. Et bref, quand j'avais écouté, je m'étais mis à écouter du power metal. Mon père trouvait pas que ça évoluait dans la bonne direction. Pour lui, c'était encore ça. Il voyait les clips de Rhapsody avec leur chemise de soie, puis leurs grands cheveux bouclés, top notch, revitalisés, puis tout. C'était comme, t'as encore de la musique de Fif, cette histoire-là. Ouais, il y a rien dans Ingui Malmsteen qui va rassurer un père homophobe. Non, c'est ça. Mais il est pas, c'est pas homophobe, mais tout borderline un peu dans ces vibes-là. Fait que puis moi, j'avais compris que c'était pas vraiment, je pense, la musique qui allait me faire. À cocher mon acte de rébellion. Quand j'étais rentré chez nous, ma mère écoutait mon CD de Rhapsody. Puis elle avait le comptoir. Puis elle avait dit, j'aime ça ta petite musique d'aventure. J'étais comme ça. Ça m'a fait comprendre là que la rébellion, ça finissait là. C'était pas là que j'aille ailleurs. C'est drôle. Puis bref, je me rappelle en plus qu'elle avait parlé à mon père quand je m'étais mis à écouter du Death par là-dessus. Après ça, elle avait rentré Children of Bodom, In Flames, Bonnie Tears à l'époque, At the Gates, Cradle of Filth. Puis là, ça, je tripais là-dessus. Il y a quelque chose qui.
Ben, l'album Me Diane de Cradle, qui est encore un excellent album, ça, je l'écoute encore souvent. Mais quand ma mère, ça l'avait comme inquiété un peu, le passage au death metal, parce qu'elle était comme, tu sais, il va-tu pas bien, y quelque chose de sombre dans sa vie, tu sais. Puis elle disait ça à mon père, là, j'aimais mieux, moi, la musique d'aventure, le death metal, tu sais, j'ai pas envie que mon fils devienne un meurtrier, tu sais. Puis je voyais dans le regard de mon père qu'il était pas sûr de ce qui le dérangeait le plus, le fif, meurtrier, pour mon avenir, là, il se demandait lequel était le mieux. C'est drôle. Mais bref, j'ai commencé par le power metal vraiment, mais j'ai délaissé ça. Puis tu sais, aujourd'hui, je retourne pas très souvent. Là. Comme Blind Guardian, ça serait peut-être le seul band. Des fois, j'écoute des tunes parce que j'aimerais ça y voir en show. C'est le seul band que je ferais comment ça, j'irais le voir quand même. T'sais. Le chanteur a toute qu'une voix, puis il y a quelque chose de. Ben non, mais les gars, c'est ça, sont bons ce qu'ils font. Là. Moi, c'est Symphony X. Ça, c'est mon band de power metal ultime que j'écoute encore. Power, mais ça, c'est pas que power. C'est prog. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de prog dans Symphony X. Là. Ouais. Moi, j'adore aussi. C'est pas du power comme traditionnel avec là le thème. Puis là, on va juste comme jouer autour de ça, puis aller super vite. Puis, tu sais, il joue dans. Symphony X, musicalement, c'est comme. Sont écœurants. Ouais, là, tu peux pas Michael Romeo, là. Mais puis moi, après ça, j'ai eu une grosse tangente de métal québécois. Si moi, mes chums organisaient, il y avait une petite. Ils faisaient venir des shows au Chevalier de Colomb à Dolbeau, tu sais, mais quand Gali Record à l'époque, je sais pas si tu connais, c'était. Ils ont starté ben de Neuraxis, Martyr à l'époque, tu sais, qui sont je sais pas si tu connais Dan Mongrain, tu sais. Non, je connais pas. Mais ce gars-là, qui est cité d'ailleurs dans les 5 guitaristes qui ont inspiré David Davidson de Revocation. Ah ouais? Lui, il cite Dan Mongrain là-dedans. Mais les Martyrs sont pas aucunement trouvables sur YouTube, sur Spotify. Oui, il y a des clips. J'ai vu des clips peut-être, ça. C'est vrai, par exemple. Non, mais des clips live, là. Ouais. Ça se peut, mais sur Spotify, Dan Mongrain est comme vraiment de l'école de pensée. Non, je veux pas le papy. Ce gars-là, lui aussi, c'est un génie musical. Fait que j'avais une bien grosse fierté d'écouter de la musique québécoise, du métal. On mettait ça à Saint-Jean. On écoute du québécois après nos parachioles. Mais je les connaissais pas, moi. Tu sais, Martyr, le métal québécois, j'ai pas été exposé beaucoup à ça. Mais moi, j'ai vraiment tombé là-dedans au cégep, tout ça. Puis, tu sais, comme je te dis, le Neuraxis, Martyr, j'écoutais ça à fond. À l'époque, il y avait Descend into Nothingness que j'écoutais beaucoup. Puis par la suite, t'es arrivé des bands encore comme Augury. Ouais, j'ai vu en show, Augury. Tu sais, Augury, là, c'est moi l'album Fragmentary Evidence qu'ils ont fait, qui avait signé avec Nuclear Blast à l'époque, qui avait sorti de Gali, qui est encore aujourd'hui, il serait peut-être dans mes meilleurs 10 albums metal, un album de fou, tu sais. Puis après ça, j'ai été un fan fini de Unexpect, moi. J'ai eu de la misère avec Unexpect, moi. J'ai au pas Québec. trop embarqué. Ah, moi, on dirait que je les ai vus en show. Ils m'avaient subjugué en spectacle, fait que par la suite, j'ai pas été capable de décrocher de ça dans le temps de We Invaders, chez Gali Records, justement. C'était un micro-album avec 4 chansons. Après ça, ils ont sorti une Flesh Aquarium. Puis là, Mais je pense qu'il faudrait que j'y retourne maintenant en Expect parce qu'il était très théâtral. Puis à ce moment-là. Ça avait une jupe, puis en partie, ça frettait du monde en partant. Ouais, moi, ça me dérangeait pas, mais c'est juste que le côté théâtral, j'étais pas encore dans cette vibe de musique-là. Puis j'étais embarqué dans la musique vraiment théâtrale, cinématique, par la suite avec d'autres groupes, plus de rock. Tu vas me dire que c'était Devin Townsend. Ouais, c'est ça. C'est un autre de mes idoles que je suis. On s'entend que c'est assez théâtral, spectacle, cette histoire-là. Ouais. Mais pas théâtral, peut-être pas le terme, mais c'est quand même très grandiose cinématique. Exactement, conceptuel. Exact. Mais il est prog aussi. Tu sais, la musique théâtrale que ça file, genre. Mettons, c'est même pas un band de métal, ça s'appelle The Deer Hunter. Puis c'est un band de rock, là. Mais ils ont une vibe des fois qui est très théâtrale, qui est très genre. Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, tu dans le style de musique. Fait que ça fait très cirque qui se promène. Là. Ben exactement, on explique. Il y avait un peu tout. L'espèce de cirque, là, la foire que tu remballes et tu vas d'une autre ville, là, ça file de même. Là. Ouais, des saltimbanques qui se promènent. Mais oui, mais pour moi, l'Expect, c'était ça, mais version métal. Ben je comprends, puis c'était pas que métal non plus. Tu sais, aujourd'hui, on s'entend que l'avenir un peu de certains nouveaux styles musicaux, c'est dans le mélange des genres. Là. Tu vas pas t'inventer un nouveau genre tel que maintenant il y a des crossovers de genres qui font que là ça fait un son inattendu. Puis on expecte porter bien un nom pour ça. Je pense que c'est de la musique peut-être qui était comme à mon esprit avant-gardiste. Je pense que tu sais peut-être qu'en 2040 le monde va sortir ça. Puis, oh fuck ça a été composé en 2001. Tu sais. Ouais. Il y a quelque chose de puis ils portaient tellement bien leur nom que tu sais si le guitariste il s'accrochait dans la colonne puis il tombait à terre. Tu sais il y avait tout à un expect que tu disais tu prévu dans le show cette histoire là. Tu sais parce que tout était tellement hétérogène et homogène à la fois. Moi, ils m'ont fait vivre des gros trips. Puis leur album, le dernier qui ont sorti, Fables of the Sleepless Empire,
Encore une fois, j'écoute cet album-là sur une base régulière. Je trouve ça triste que ça n'a jamais eu tant de reconnaissance. Il y était 7 en partant. Ben, c'est ça. Il n'y a pas un violoniste là-dedans. Oui, vraiment. Puis c'est il y a un claviériste, un violoniste, là, une bassiste 9 cordes, 2 guites, une chanteuse, danseuse contemporaine, un claviériste. T'sais. À la fin, le claviériste n'était plus là en tournée. Il a composé l'album, mais le clavier, c'était un sample. Fait que c'était il y allait plus. déjà le début de la fin. Mais ça, j'aime ça. Mais tu vois, le violon, ces albums de métal, je tripais moins. Violoncelle, je trippe au bout. Tu sais, Leprous, mettons, ils mettent bien du violoncelle dans leurs affaires. Là, puis ça, tu sais, j'aime beaucoup ça. Mais du violon dans le métal, souvent, j'avais de la misère à... Il n'est pas utilisé à tout bout de champ. Le violoniste était dans le show. Il était tellement excellent. Moi tu sais, j'ai embarqué dans ce vibe-là au Québec. Neuraxis, comme je te dis. Neuraxis, moi, je connais Oli Pinard, le bassiste. Qui était pas, ça fait pas si longtemps qu'il était... Oli Pinard, dans le fond, il était vers la fin dans Neuraxis. Je pense qu'il a fait 2 ou 3 albums, ouais. Peut-être, c'est peut-être qu'il est confus. Il était dans Cryptopsy, par la suite, il est rentré là. Il est dans Crypto en ce moment. Il est avec Cattle en ce moment, ouais. OK. Mais il y a Acurion aussi. Je savais pas dans Neuraxis. Peut-être les 2 derniers albums, quand ils ont passé avec The Thin Line Between, c'est pas mal dans mes albums préférés. Là. Moi, lui d'avant, avec The Apex, Trilateral Progression, cet album-là, ça serait mon must de Neuraxis. Faudrait que je l'écoute. Ça, c'est chez Galley Records. J'avais pris des cours de lutte avec le chanteur de Neuraxis, Alex. À l'extrême. Ouais. Le deuxième, celui qui est embarqué sur The Thin Line Between, d'ailleurs. Parce que là, c'était Ian Campbell qui chantait les 2 premiers albums. Ah, tu vois, c'est ça, je le savais savais pas. Les 3 premiers. Puis The Apex, je sais pas si tu connais cette chanson-là de Neuraxis, c'est ma chanson préférée, je pense. Ok, je vais l'écouter. Je l'ai sûrement déjà entendu, mais j'écoute tout le temps Thin Line Between, puis l'album après qui est Reptile. Asylum, je pense. Asylum, ouais. Mais il y a Reptile, une track qui s'appelle de même. La première tune, je pense, ça part avec Reptile. Mais là, Alex, il y a un nouveau projet avec un gars qui écoute le Cancer aussi, Alexis, mais j'ai oublié le nom. Fait que j'ai le goût de... le nouveau projet, j'ai le goût de plugger le nom du projet, mais je suis allé écouter, puis je fais comme tabarnak, ça sonne. Puis il est super fin. Alexis... C'est Alexis Serré. C'est ça son nom. Vas-y, va faire tes plugs. Non. Ça s'appelle Fracturus. Ça, c'est le nom du projet. OK. Ça, c'est pas encore écoutable. Ouais, c'est sorti. Okay. Le EP est sorti sur Bandcamp, puis tout ça. Ils ont un clip aussi, là, genre, puis c'est fucking bon, là. L'appel du vide, c'est ça qu'il m'a envoyé, là. Je suis parti, c'est assez. Je sais pas si tu connais Archspire. Oui, je connais ça. Ouais, Dean Lamb. Tu sais, mon Dieu. J'aime plus... Archspire, j'aime plus le gars... Dean, tu sais, qui fait des vidéos. Ça, c'est le chanteur, ça? Non, c'est le guitariste chauve. Il y a un channel YouTube où il fait plein d'affaires. J'aime plus ça que la musique en tant que telle. T'sais. Ah, moi, le dernier, là, j'ai capoté. Là. J'avais aimé aussi les 3 depuis de. Involuntary Doppelganger. Ouais, c'est ça. C'est super bon, là. Mais on dirait que je trouve que ça va. Si on prend que c'est zéro accessible, tu peux pas. non, quelqu'un qui est pas dans le métal, oublie ça. Si la dernière fois métal t'as écouté, c'est Metallica, là, t'es pas prêt là, pour. Mais je trouve que tout le musicianship, dans tout l'extrême, je trouve que c'est quand même. Ils ont touché quelque chose d'accessible malgré tout. Là, moi, le dernier album m'a fait capoter. Ah oui, je trouve ça bon, mais j'écoute pas ça souvent. La base est folle. Le vocal, ça a comme pas d'allure. Je sais pas si t'as vu ces vidéos karaoké. Comme, je trouve qu'on s'est quand même bien fait, bien prononcé pour tout le scream que c'est. Moi, il m'a embarqué vraiment le dernier album. Là. Je trouve que j'ai hâte de voir ce qui va se faire de plus extrême que ça. Ah, mais il va faire bien plus extrême que ça, déjà. Là. Qui vont plus vite que ça. Bleed the Future, la tune, de poignée, en termes de. Pas sûr qu'un drummer, à un moment donné, la prochaine étape, ça va être une machine. Mais c'est parce que des fois, ça n'a juste pas rapport. Ben, tu sais, c'est pas mal aussi déjà une machine. Pas mal certain que live, là, c'est son drum est mic avec des triggers. Puis, peut-être. Je suis pas assez connaissant. Moi, je suis pas musicien. Tous des musiciens. Moi, je suis comme plus mélomane. Tu sais, les triggers, ce que ça fait, c'est pour, mettons, ta double pédale, là, c'est que ça compresse ton son, puis ça envoie un bruit. Fait que, mettons que le bass drum, c'est boom, ben, ce que tu fais, c'est que tu programmes qu'aussitôt que tu tapes sur ta pédale puis que ça y touche, que tu tapes fort ou pas fort, tu peux faire un toutou, puis si tu tapes plus fort, ben ça va toujours sortir le même bruit au même volume. OK. Fait que ça fait qu'ils peuvent aller super vite parce qu'ils sont pas obligés d'être constants dans la force des coups qu'ils donnent avec leurs pieds. Fait qu'ils peuvent aller plus mollo. Fait qu'ils peuvent faire comme, tu sais, juste comme, sauf que ça va sortir comme d'un speaker, comme ta. Ouais, ça, c'est sûr que la double pédale, mais tu vois des drum sessions, tout ça, de ce gars-là, ça reste que ça y va autour. Ils sont écœurants. Le drummer de Death Spice Icon aussi, qui est un drummer bien impressionnant. Non, c'est ça, je dis pas que c'est pas bon. Ils torchent, les gars, là. C'est juste que pour réussir à faire ça live, à un moment donné, ça devient ça, là. Ça devient comme. Ben, je pense que les gars font des shows genre de 35 minutes aussi, là, 40. Les gars jouent pas 1h30 non plus. Là, non. Mais je pense que quand t'es vraiment bon, ce style-là, tu le joues relax. Là.
ça te brûle pas, là. Tu sais, Meshuggah, ils font des shows de 1h30, là, 2 heures. Je les ai jamais vus en plus, Meshuggah. Ah, je les ai déjà vus, moi, puis j'ai quand même... Je serais content. C'est... Ça en est un autre affaire qu'il C'est faut... une messe, là. T'embarques ou t'embarques pas, hein, ça vient en bien, mais Meshuggah, il attire en longueur. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Des fois, ils ont des montées, là, tu sais, que c'est subtil, mais Ils sont même pas prenant, éclairés. Ah ouais, ils jouent dans le noir pas mal. Ils jouent ouais. tout... Ben, en tout cas, souvent, là, quand je les ai vus dans des vidéos sur Internet, puis quand moi je les ai vus live, ils sont juste éclairés d'en arrière. Fait que c'est un show de lumière avec les pas, gars. leur face, ça, pas trop, vu que... Pas tant. Tu sais, c'est vraiment une affaire de... On fait une patente, puis on vend le mood. Ils ont sorti quelque chose depuis The Violent Sleep of Reason, Meshuggah? Je suis pas sûr. Tout que là, ça, cet album-là, Ben, là, c'est fou, raide. C'est ça. Obzen, ça, puis Colosse, là, t'es comme sacrément. Ah non, ça, j'ai... Mais Meshuggah, non, mais c'est parce que c'est tellement long faire un album de Meshuggah, là, que tu sais... c'est tout un... Ils en sortent un aux 5 ans, puis ils sont comme ah, OK, on a fait de quoi? Je pense que c'est le temps d'apprendre les tunes. D'après moi, l'album est composé en 1 an. Après ça, les 4 ans, c'est bon, faut que j'apprenne les tunes. Ah, ben, On les joue live, là. Ah non, ouais. Meshuggah. J'aimerais ça y voir live, ça, c'est sûr. Ah, mais Meshuggah, c'est ça. Meshuggah. Non, il n'y a rien sorti. C'est 2016 le dernier. Fait que, tu sais. C'est ça, c'est The Violent Sleep of Reason. Mais puis, je suis dû, là, on parle de métal, puis tantôt, je vais te dire pour aller avoir un show live. Là, je parlais de mon roman tantôt, puis dans le roman, j'avais écrit ça. Je trouve le métal, c'est l'énergie brute de vivre. Ça a l'air intense, mais oui, moi, il y a quelque chose qui vient me chercher dans les viscères, qui fait que ça me sort quelque chose que je me permettrais pas de sortir ailleurs. Ouais, moi aussi. Ah non, moi, je suis. Tu sais, là, des fois, c'est rendu un peu plus malaisant, parce que quand. Tu sais, il y a bien du monde du Corée qui écoute du métal. Fait que souvent, quand je vais dans des festivals de métal ou des shows, il y a plein de monde qui font hey, hello, tu sais, puis je jase, puis je suis bien content. Sauf que je lâche moins aller mon fou parce que j'ai l'air d'un esti d'épais quand je suis en mode juste, je vis mon show, là, puis moi. puis je chante, puis j'ai les bras dans les airs, puis je suis comme rah, rah, bah, puis là, tu sais, je suis juste. Oh, c'est genre, clair. Je suis un adolescent, genre, fait que n'importe qui écoute ce que je fais, ferait juste comme hey, je l'aime plus, il est trop laid. Moi, je suis là souvent. Chris, je peux être là des fois, ma blonde, elle rit de moi, ben, je fais du air guitare. Je fais tout ça, Je fais des esti de moves de merde. Quelqu'un, qu'est-ce que tu faisais? J'écoute de la musique. Hey, câlisse, une chante, ça a l'air d'être plus que ça. Des fois, ben, tu sais, genre, ma blonde, elle va partir pour des commissions, tout ça. Je l'écoute souvent avec des écouteurs aussi quand c'est du métal plus trash ou tout ça. Oh, ouais, pas écœurer le monde, là. Mais, tu sais, fait que des fois, j'en profite parce que je sais que c'est n'importe quoi. S'il y avait des gens, tu sais, je peux pas faire ça. Là, mais je faisais ça depuis tout le temps. J'étais ado, là, je mettais du métal, je prenais ma raquette de tennis là, dans ma chambre, je faisais des faux solos, puis je fais ça moi aussi. Je sur mon lit, c'est n'importe quoi. Là, mais... On peut pas faire ça. C'est juste. Sauf que moi, je le fais quand je les vois en show devant eux autres. Puis là, tu sais, toutes les petites nuances d'un tunes, je les connais toutes. Fait que, tu sais, que j'aime ça faire. Tu sais, tout puncher avec eux autres sur des petites affaires que. Puis c'est le fun, tu regardes le monde autour, tu fais comme, ok, cool, toi, si tu connais la tune. Ouais, des fois, tu reconnais des gens qui trippent autant que toi. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Ah ouais, moi, Mastodon, là, je suis un peu ridicule là, quand je vais les voir. Là. Hey, parce que je connais trop. Puis Devin Townsend, même chose. J'ai amené Charles Beauchesne découvrir Devin Townsend. Ah, il a dû aimer ça. Il a adoré. Oh, genre, ouais. moi, j'ai eu un sourire d'en face là, pendant genre tout le show. Puis il était comme, bien vu, bébé, bien vu. Ouais, je l'écoute plus, mais moi, Devin Townsend, je pense que le voir en show, ça me propulserait. Tu sais, je l'écoute, puis je trouve ça tout le temps, mais je sais pas par où commencer. Tu sais. Mais c'est ça, de le voir, il y a 25 albums. 25 albums. Oui, le gars, il produit comme une machine. Puis des albums de métal, de prog, de folk, de musique ambiante. Ouais, mais c'est ça. Fait, on dirait que de le voir en spectacle, on dirait que ça me donnerait sûrement une piqûre que je doute pas qu'après ça, j'irais explorer davantage. C'est le gars le plus contagieux, genre qui te rend de bonne humeur que j'ai vu sur un stage. Là. Ah, c'est impressionnant, genre de. Tu peux pas avoir un sourire d'en face tout le long. Genre, c'est beau, là. Son énergie, là, j'ai jamais vu ça. Ah, ça doit être ça. On ira. Je vais t'inviter la prochaine fois. S'il revient à Montréal, j'aimerais bien ça. C'est clair que je serais de la partie. C'est sûr, je suis là. Il y a des bands qui grandissent. Mastodon, ça a été ça aussi. Tu sais, tu m'en parlais, je me rappelle, on n'a pas une prise de bec, mais il était venu en co-headline tour avec Opeth. Oui. Au départ, quand il venait de sortir The Hunter, je pense. Je l'ai raté chaud, là. Puis c'était excellent. Puis là, moi, j'avais appris que dépendamment des villes, c'était un co-headline tour. Fait que c'était pas toujours. Puis moi, je comprenais comme pas qu'à Montréal, ça avait été Opeth finalement, mais j'étais pas sûr. Puis sur le coup, j'étais comme voir que ça va être Mastodon, le headliner, tu sais. Tu m'avais comme écrit, hey, c'est excellent. Mastodon. Ah, je t'avais-tu? Oh! Puis j'avais comme, ouais, je le sais, mais Chris, pas par rapport à Opeth. Puis il m'avait eu vraiment en spectacle. Puis après ça, Mastodon, tu sais, j'ai jamais arrêté là, aujourd'hui. Tu sais, que j'ai The Hunter tatoué sur le bras. Ben oui, c'est malade, ça.
C'était le tatou de... Ben, c'est pas en plus. Mon tatou, c'est tout des iconographies. Oui, de one of us is the killer, the Dillinger Escape Plan. In Flames, on a Ghost, Despise Icon, The Healing Process. Mais c'est pas nécessairement mon album préféré de Mastodon, mais c'est juste le logo ouais, je trouvais qu'il était vraiment beau. C'est un truc. Fait que c'est même chose pour In Flames. C'est pas mon album préféré, mais c'est le dessin que j'aimais mieux. Fait que ça m'importe un peu. Puis je voulais pas avoir écrit Mastodon sur le bras. Je veux qu'un fan puisse faire nice. Oh, malade, mais monsieur, madame, tout le monde puisse faire cool taureau, coq. Une espèce de cheval avec 3 mâchoires. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, Mastodon, j'ai jamais. Puis le prochain, là, ça va être Blackwater Park. Là, les lianes de Blackwater Park avec les 4 personnes autour du poignet. Il y a ça qui s'en vient. Là. Je vois pas je vois pas ce que je me ferais tatouer d'autre que de la musique. T'sais, c'est cave, mais on dirait mes tatous, je pense tout le temps à... J'ai pas d'idée d'autre que ça. Moi, j'ai peur de faire ça parce que je suis comme, je sais pas, le band, s'ils vont décider qu'ils me font chier à un moment donné. Il y a ça, hein, dans une affaire, tu sais, des fois aussi dans des tollés personnels, là, le gars fait finalement devient tu quelqu'un. Mettons, dans le temps, tu t'es fait tatouer Mayhem avant que tu saches que. Puis là, ça devient des. Il y a ça, tu sais, qui est. Ça fait peur, là. Moi, Mastodon, j'étais allé les voir à Philadelphie. J'étais allé voir un show, on en avait parlé, je pense. C'était un bill à Philadelphie, il y avait. Russian de cave, tu m'as demandé, t'avais dit tu montrais dessus, tout ça, j'avais pas pu, mais. Écoute, c'était malade, là. Russian Circle, Eagles of the Metal, Mastodon, Opeth, Devin Townsend, puis je pense que c'était ça le bill. C'était assez. T'as dû triper ta vie. Une journée, là. C'était ça le show, là. Ça n'a aucun bon sens, là. Puis j'ai raté Devin parce qu'on était encore dans le fil pour rentrer. Il startait ça. Ouais. Mais c'était comme, man. T'as-tu vu Russian Circle? Ils se sont fait voler toute leur gear, man. Tabarnak, non, je savais pas. Tu vas voir, ils ont vraiment là, ils ont mis la liste de ce qui s'était fait voler dans leur entrepôt. C'est fou, là. Toutes leurs pédales, toutes leurs gear. Non, je savais pas. Ils sont fait voler l'entièreté de leur gear. Là. L'entrepôt, ce qui mettait ça, s'est fait défoncer. Puis, fuck. Puis, tu sais, ils montraient le gear. Les gars, ils avaient du bon stock. Tout ça. Non. Ça doit être dole. Je pense pas qu'ils roulent sur l'or. Là, zéro, mais non, zéro open bar. C'est une band que personne connaît. Là, je les adore en plus. Allez, c'est effectivement, s'il y a des gens qui nous écoutent qui connaissent pas ça, c'est fou. Là. Je les avais vus en show aussi. Ouais. J'avais capoté, j'avais découvert là. Ouais, mais mon point avec Philadelphie, c'est que c'est le show où Brent Hinds a pété une coche après son gars de moniteur. Qui? Brent, le guitariste de Mastodon. Okay. Il a pété un plomb après, genre, le gars qui faisait les moniteurs de la place. Live comme ça? Ouais, live. Puis il envoyait chier, puis il se pognait avec, puis des fuck you, puis tout ça. Puis il kick le... Puis il y a une vidéo sur Internet de tout ça, tu le vois. Mais c'est le show, tu continues après ça? Ouais, mais lui, gros bébé, là. Lui, il est allé à côté de son... Fait que ça a comme scrappé un peu mon show parce qu'il était vraiment une nestie de marde à ce show-là. C'est vrai que tu veux pas que ton crowd subisse ça non plus. Là. Non, il était vraiment dégueu. Un peu de magie, si vous voulez. Le reste du band a fait, il était pro, puis lui, il était allé à côté de son cab, puis il a joué le restant du show quand c'était le temps, là. OK. Mais genre... il a vraiment été comme... Mais il est fou, ce petit gars-là. Ça, il y a quelqu'un. Il est crinqué, là. Il est vraiment pas... c'est ça, c'est un malade, là. C'est un génie, mais en même temps, il faut que tu acceptes que ça vient avec des débordements de... Ben, c'est ça, t'es un peu fou. Puis... Moi, c'est rare, par exemple, que... j'écoute beaucoup la musique, mais je vais pas énormément m'enseigner sur, c'est qui ces gars. Par la famille, ça va venir au band. Moi, je suis le même. Mais, dès le départ, ça va être long. Puis si à un moment donné, j'écoute beaucoup le band, puis là, je vois qu'il est prenant dans ma vie, là, je vais me mettre à m'y intéresser plus, tu sais. Ouais. Mais... Ben, c'est ça que je fais. C'est juste les bands que je trippe vraiment, là. Fait que c'est Opeth, Devin. Puis, tu sais, mon dernier coup de cœur, c'est le band contre Ghost, qui est un band quand même controversé, malgré tout. C'est du métal, ça n'est-tu pas? Ça, c'est pas grave. Mais moi, j'ai embarqué là-dedans. On dirait que je suis devenu fan malgré moi, Ghost. Même chose, je les avais vus. Ben, juste, c'était pas ce show-là, le co-headline tour de Opeth Mastodon. C'est Ghost qui ouvrait? Il ouvrait, il faisait 5 tonnes. Il venait de sortir Opus Eponymous, là. Okay. Fait que c'était pas encore connu, pis tout ça. Puis, j'avais vraiment pas trippé, là. Et le papa éméritus, toute cette histoire sectaire-là de messe, puis avec son encens, pis tout ça. J'étais comme, c'est ça, cette histoire-là. J'avais écouté ça, bien réticent. Puis, par la suite, je voyais, là, ça commençait à popper. Je voyais ça passer, pis tout ça. Puis, une fois qu'ils ont eu sorti le deuxième album, je me suis rendu compte, je l'écoutais, c'est bizarre à dire, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais fan, dans le sens que, contrairement à des bands que tu sais que j'étais allé là, à un moment donné, j'ai comme fait, je pense à ce tune-là, je vais aller la réécouter, puis ça, puis quand ils ont sorti le troisième, Meliora, là, j'étais allé les voir, puis j'étais en avant. Là, ouais, Meliora, il est super bon. Avec C-Rise, puis... c'est ça torche, mais le problème avec le band, moi, c'est la chicane qu'il y a eu, le chanteur qui a l'air d'être un beau tas de merde. Ouais, ben après ça, effectivement, j'ai tout vu ça aller. Puis tu sais, je venais qu'à me demander au départ si c'était pas encore un truc pour mousser, tu sais. Ouais, je pense que non. Mais, non, parce que tu sais, les gars, ils ont révélé l'identité de tout le monde.
Tu sais, le but, c'est que ce soit comme on est tout un Puis personnage. que, finalement, personne t'a payé. C'était comme ça le beef. Ben ouais, il faisait chier. Puis j'avoue là. que, tu sais, il génère des salles sold out à peu près partout. C'est clair, t'as moyen de. Lui, il Ouais. disait qu'il réinvestissait tout dans le band, tu sais. Ouais, mais- je pense que c'est ça. Je pense que le chanteur a un peu crossé. Genre, les autres membres du band qui ont fait comme, ben, on a pas mal, tu sais. Pas mal à cause de nous autres là, qu'il y a ça aussi. Là, fait que fuck you. Mais c'est-tu tout lui qui composait à ce Ben, gars-là? il dit que oui, mais Lui, les il autres dit sont que oui, mais comme les autres sont non, comme, on là. en a composé pas mal aussi. C'est ouais. ça, là. Tu sais, fait que. Ça tue, ce litige-là, c'est-tu réglé? As-tu été obligé de payer? Ça s'est Je réglé sais en pas faveur si- de qui? Ça? Je le sais pas, mais je sais juste que ça m'a fait débuzzer. Ouais. Parce que je regardais, puis je faisais comme, ah, ben, je prends vraiment pour le band. Genre, je le regardais le gars, puis je faisais comme, ah, non, je pense qu'ils ont raison qu'il a été marde. Ouais. Puis là, tu fais. Mais moi, ok. c'est tellement des refrains qui me restent en tête. Je suis pas capable, mais ils ont sorti un nouvel album, même Prequel, là, je l'ai écouté, j'ai trippé, j'étais allé voir en show, là, tout ce qui sort au compte-goutte. Mais ça se ressemble beaucoup. beaucoup, Ghost. Moi, j'aime ça. Mais Ben, quand y a je une regarde les formule. nouvelles affaires, là, genre. Tu sais, les nouvelles tunes que j'ai l'impression que c'est Sirius, c'est la même tune, là. Ah, tu veux des copier-coller. Ouais, tu vois du copy-paste de riff que tu fais comme. C'est pas le même riff exactement, mais on est dans la même clé, c'est dans le même tempo, puis tu fais. C'est pas mal la même tune, là. C'est la même structure, ça part de Faudrait la que même façon. j'étudie tune à tune. Mais comme je dis, je pense que je viens plus objectif là-dedans parce que moi, ça m'a appris d'une certaine façon. Puis leur refrain me reste en tête. Son vocal est pas trop de l'avant. Ouais. Tu sais, je trouve qu'ils ont des lignes de vocal, tu sais, des refrains, des façons de chanter que je trouve que ça reste dans Ah la tête, non, ça non, accroche, je trouve ça écœurant, mais j'ai de la misère je trouve ça fucking bon, mais à cause que je sais ça sur le chanteur puis la guerre qu'il y a eu puis tout ça, Ouais. ça m'écoeure puis ça me donne pas le goût d'en écouter souvent, même si à chaque fois que ça joue, je fais man, c'est vraiment bon. Ça m'a comme un peu ruiné le band, en fait. Ah, ben, de écoute, connaître cette histoire-là, ça me fait chier. Parce que la musique strictement musicale, je fais ah, c'est vraiment bon. Ah, ben de toute façon aussi, moi, je fais pas du prosélytisme dans le Non, sens non, que je sais. Mais je trouve ça étrange de vivre ça de même. Ben, c'est correct aussi, on s'attache, tu sais, à ces Ouais. petites bêtes-là. Mais veux- comme on est quand ils nous déçoivent, tu sais, c'est comme... Ouais, ça fait chier. T'es comme Ben ouais, ah, t'as ça comme- aurait pu bien aller, va être smooth, là. Tu sais plus, tu sais, puis toute la musique, en plus la tollée, on écoute dessus quand le gars est pas, tu sais, juste au Québec, à moi d'achat, je m'en calisse de cet artiste-là, d'Éric Lapointe, tu sais, mais c'est comme toute une tollée de même aussi. Ouais. À cette heure qu'on sait que le gars, il est pas trop cool, c'est un gars cool de dire, ben j'aime bien ça de l'écouter, tu sais. Ouais. C'est de séparer l'homme de l'œuvre, à un moment donné, ça vient fucked up aussi, tu sais, de jusqu'où faut aller là-dedans. Mais tu sais. je pense pas qu'il y a pas personne, tu sais. Le monde s'en crisse, on dirait. Quand il aime un artiste, s'il a été marde, ben vu qu'il l'aime, ouais, mais c'est pas pareil, puis c'est correct. Il y a, Ouais, il y a puis- ça. Fait que puis- tu sais, mais Eric, il a pas j'ai- perdu personne, là. Moi, j'ai bien de la... Ben non, c'est ça, pas beaucoup à tout le moins. tu sais, Personne, perdu- il a il a fait, moi, je vais plus l'encourager. Je pense qu'il a perdu peut-être du monde qui était semi-fan, là, des gens Ah qui ouais. aimaient ça un peu, tu sais, mais que finalement, ils décident de plus d'écouter. Mais c'est ça qui est un peu triste de ça. Moi, j'aime pas l'argument qu'on entend souvent. Mais ça, c'est sa vie privée, ça. Laissez-les chanter des tunes. Ouais, mais t'as peu, là. Attends, là. Le concept de la prison, c'est pas mal ça, là. Dans ta vie privée, t'as fait de la merde. On te laissera plus Ah ouais, pratiquer c'est ça. rien. Tu sais, comme- Ah non, tu exact. sais, à un moment donné, ça finit où cette histoire-là? Si le gars il était plombier à Sorel, tu ferais ça? Ben ça, qui bardasse sa femme, c'est sa vie privée, laisserait réparer des tuyaux de Ouais. bière. Tu ferais pas ça, tu sais. Fait que pourquoi, parce que t'es un artiste, faudrait qu'on te laisse ton privilège, ton emploi, si t'as fait quelque chose de criminel, tu sais. t'es Ouais, pas c'est au-dessus. ça, là. On s'entend, il y a certains débats que la ligne Être est trou de mince, cul, mais- c'est pas criminel. là. Ouais, c'est ça, c'est être un correct, mauvais là. gars ou tout ça, d'avoir des mauvaises valeurs, ça, c'est pas criminel, mais tu sais, des choses. Des gestes concrets, là. Tu fais, Des gestes concrets qui sont un peu jugés par la loi. C'est pas parce que t'es un artiste ou qui que ce soit que. Tu sais, il y a juste aux artistes qu'on va dire, ça, c'est sa vie privée, laissez ça. Ben, ok, oui, mais si Ouais. sa vie privée a fait des lésions à d'autres êtres humains qui sont punissables par la loi, c'est ça qui est ça. Exact, je suis d'accord. Ah non, on est à la même place. Oh, hey my god. Le temps file. En terminant, t'as-tu d'autres dates de ton show que celle de... Ben là, ce soir, c'est juste ça donne, là, mais... Ben, j'ai pas de date à plugger pour vrai. Tu sais, suivez ma page Facebook, vous allez pouvoir, là, parce que là, ce soir, c'est ça, et ça va être diffusé plus tard, ça va être passé. J'ai pas encore de date prévue. Fait que c'est juste hip-hop de temps en Non, temps. puis là, en plus, je pense que je vais le remiser un peu, comme je dis, parce que je veux. Là, ça a bien été test, ce spectacle-là, mais on dirait que là, je veux m'asseoir, puis prendre le temps d'en refaire une mouture. J'ai assez joué avec ça. Tu sais, je l'ai Ok. pas fait, j'ai peut-être fait une quinzaine de fois, admettons, ouais. là, tu sais. Mais il est pas à sa version. Là, on dirait que j'ai vu ce qu'il pouvait être. Ok. Encore plus. Puis là, je pense que je vais le faire là ici un peu, mais à partir de 2022, je pense que je vais prendre le temps
sais, je vais faire des sorties plus, même si je vais faire 1 heure quelque part, ça sera pas mon show d'anecdotes Ok, à je comprends. proprement dit. Je veux prendre le temps pour qu'après ça, j'aille une sélection comme plus officielle, parce que les gens choisissent, il y a une liste, mettons, de 22 anecdotes, mais dans un spectacle, je vais en faire 7, 8. T'sais. Ouais. Puis c'est pour ça que j'incite les gens à dire ben revenez. Si vous voulez en voir plus, c'est jamais le même spectacle, c'est jamais le même ordre de truc. Puis les anecdotes étant ce qu'ils sont présentement sont même pas wordées. On s'entend que c'est pas de l'impro. Là. Je la connais, je m'enregistre, je vais la réécouter. Mais c'est dépendamment du vibe, dépendamment de la soirée, j'aime ça que les gens puissent dire ah, je l'ai vu ce show-là. Ouais, mais tu l'as vu où, quand? Ouais, c'est ça. C'est un work show in progress. vivant Fait que pour qui le bouge. moment, il est pas. Mais je pense pour l'année 2022, j'ai dit avec, comme je disais, on a parlé un peu hors d'onde tantôt, mais je veux peut-être prendre le temps de m'asseoir puis de voir. Là, j'ai vu le terrain de jeu, j'ai vu les possibilités. Maintenant, c'est peut-être l'heure de juste de pas de le mettre en jachère. J'adore le terme jachère. Jachère. On laisse ça sur le side pour que ça revienne. Ça fait très en les force. pays d'en haut. Ah oui, mais quand je peux plugger la jachère, moi, je me lance. Ça, je sais que ça se dit, contrairement à ceux qui me scier. Ouais, scier, ça marche. Je pense que ça te scier bien. Oui, je pense que cette robe vous sciez à merveille. Je pense que oui. Là, c'est très marquis, mais... c'est correct, ça. Je Choisis pas son casting. Mais bref, c'est très 15e siècle. Il y a ça qui s'en vient. Comme je disais, je réécris avec mon chum Matt Lévesque. On est en train d'écrire un théâtre d'été qu'on veut produire au Lac-Saint-Jean cet été pour s'amuser. On se disait qu'on voulait pas... Non, tu sais, l'été, je suis pas trop. J'ai passé moi, mon année et demie au Lac-Saint-Jean en pandémie, tu sais, puis je pensais pas refaire ça de sitôt, là, tu sais, plus tard peut-être, mais retourner au lac, puis j'ai vraiment apprécié, tu sais, il y a quelque chose, la ville avait moins d'intérêt là, en pandémie, je pense qu'on l'a vu. Puis quand c'est le retour a recommencé, c'est pour ça que j'étais encore 1 semaine sur 2, j'ai eu un vertige de dire la ville recommence. Tout ça, on dirait que j'étais pas prêt à 100% à me dire je me lance en ville, c'est pas le retour de la scène ou de l'art qui est... Ça, j'étais prêt, t'sais. Mais j'ai eu ce petit vertige-là, puis de passer l'été au Lac-Saint-Jean, c'est vraiment cool, là, au Lac-Saint-Jean, l'été. Là, fait qu'on dirait que cet été, je me disais, tu sais, je suis prêt à ZooFest, Comédia, faire quelque chose, mais ça me tente pas de me promener tout l'été à faire un petit show de bar là. Je vais cibler mes moments, mais après ça, on a tous deux partis de la base que ça serait le fun si on avait un gang-pain au Lac-Saint-Jean à s'amuser. Puis puis c'est pas l'été, à part les festes l'été, c'est pas là que les soirées roulent à côté. Non, absolument pas. Puis, fait que c'était vraiment un désir de revenir à nos racines qui était le théâtre humoristique, puis un désir de triper, puis de se dire on va écrire une pièce qui nous fait rire, puis on va espérer que les gens vont embarquer là-dedans. On n'écrit pas cette pièce-là pour rendre des comptes à personne. On veut pas que... Oh, mais ça, c'est très un gag premier degré. Ça, c'est immature. On s'en fout. C'est du théâtre d'été. C'est un spectacle qui va s'appeler Jean-Claude. Je voulais pas... Mathieu l'a nommé dans les médias, puis on n'était pas sûr dans le quotidien parce qu'il parlait au lac qui faisait le prochain stand-up qui passait en demi-finale. Puis il l'a nommé, puis j'étais comme... C'était pas officiel. Puis là, c'est parti. Ça va s'appeler Jean-Claude. Fait que c'est ça. Jean-Claude, c'est un défunt. Jean-Claude, il n'existe pas. Dans le fond, il est mort. OK. Ça va être au salon funéraire, cette histoire-là. Ah, nice. On se disait pourquoi pas, tant qu'à être déplacé, là, on va aller jouer que plein de codes. Puis ça fait, bref, on a peut-être une vingtaine de pages écrites. On a du gros fun. Quand même. Ça s'en vient. Là, je vais descendre. Ça serait cool. Je viens de passer une petite soirée au lac, venir voir ça. Oui. Un show sans prétention, mais je pense que ça va paraître qu'on s'amuse. On a vraiment du gros fun à se remettre à écrire ensemble, à pas se mettre la pression. Tu sais, c'est sûr qu'après qu'on ait pondu la V1, on va se rassurer à dire OK, le son, c'est peut-être trop fait rire, là, puis ça n'a pas rapport. Mais en l'écrivant, on s'est vraiment dit aucun chapeau de juge. On écrit, on se fait rire, on le marque, puis après ça, on verra si le gag survit. Mais on voulait pas l'écrire en disant mais ça pourrait-tu insulter? Ça pourrait-tu être pas drôle? On disait plaisir. On peut faire des affaires dans le bon ordre. C'était comme le mot d'ordre, exactement. Fait que ça, c'est un projet qui s'en vient. Comme je te dis, le travail de mon show d'anecdote. Sinon, là, je suis un peu partout, je continue à rouler mes numbers. Ben du pain sur la planche, ben des espoirs, ben des envies. Tu travailles en masse. Tu travailles en masse, ça, c'est sûr. Je suis fucking content que tu sois venu, man. Moi aussi, je suis content. Moi, je me disais de quoi qu'on va parler. Le métal tout le long, moi, ça me va. Ça faisait longtemps qu'on disait, il va falloir qu'on en parle. À chaque fois qu'on parle de métal. Fait que si tu dis que les fans du Carré de Sable, en plus, t'en as plein qui écoutent. Fait changement de façon, je me disais, il y a bien des affaires, tu fais un podcast, à un moment donné, tu finis par parler un peu des fois des mêmes affaires. Les gens te posent les mêmes que les sauts d'Amos. Comment ça se passe? Pourquoi le nom? Tellement d'affaires que j'ai dit pour répéter. Là, j'étais comme ça fait mon affaire. On a parlé. C'est un autre pan aussi. J'aimais ça de métal à venir ici que d'autres choses que je dirais à sous-écoute ou à j'ai déjà. Exact. Ça a été une belle occasion de le faire. Content, man. Moi aussi. T'es un petit bon gars. Fait que, moi, je t'adore, tu le sais. Mais vice-versa, Pibi. Merci de l'invitation. Puis j'ai eu bien du plaisir aussi. Anytime. Yes, sir. Salut les chums. Salut la gang. Hey.